Le Carré rond, saison 9, épisode 17, comme vous pouvez le constater pour ceux qui sont avec nous sur twitch.tv/TouSkiTV les jeudis à 19h. Je suis en compagnie de G-Central lui-même et son très flamboyant veston numéro 74. Comment ça va, mon cher GC? Hey, ça va super bien, Martin. Ça a été une belle semaine. On va en parler tantôt, mais on s'est croisés lundi. On va en jaser de ça tantôt. Ça a été une belle semaine, mais pas dans le monde de la lutte, je trouve. Bien, évidemment, là, pour ceux qui se posent la question, oui, nous allons analyser de A à Z tout le dossier Raja Jackson. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé l'épisode Raja la lutte, parce que c'est pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un épisode complètement de rage et criminel, mais on va en reparler. Puis évidemment, ben là, tout le monde en a parlé. De Jim Cornette à Mark Henry, regarde, là, tout le monde a son petit 25 cents. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, par contre, c'est que je pense qu'on va permettre, c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est de permettre à tout le monde de se faire une opinion, parce que tout le monde a vu tout le monde, j'affirme rien, là, mais j'ai le sentiment que tout le monde a vu la clip. Mais là, vous allez tout voir. Fait que je vous ai organisé ça. Fait que, qu'est-ce que t'en penses, JC? Tiens, avant d'aller aux actualités, faut qu'on prenne 2 secondes parce qu'on a des gens à remercier. JC en a fait allusion tantôt. On a été reçus. Enfin, écoute, un honneur. Merci, bien sûr, à Jean-François Kelly et Louis Michel qui nous ont reçus dans Les Rois de l'Arène. C'est déjà disponible sur toutes les plateformes. JC l'a partagé, je l'ai partagé sur ma page Martin Godette, page pro. Et allez faire un tour. C'est le fun. Tu sais, JC, là, tu vas tout de suite comprendre pourquoi je vais dire ça. Ça n'a rien à voir avec toi ou Steve. Mais tu sais, c'est le fun d'avoir des conversations similaires à celles que nous autres, on a à tous les jeudis, mais avec d'autres mondes. Puis parler juste de ça, là, sans nécessairement parler d'un événement en particulier, juste blaster de lutte. Là, moi, j'ai bien aimé ça. Écoute, on a eu un bon moment, Martin. Les gars sont super sympathiques. Vraiment, ça a bien été. Puis en plus, j'ai reçu quelques commentaires positifs de notre visite là-bas. Bon. Donc, tant mieux. Naturellement, c'est disponible. On l'a partagé, Les Rois de l'Arène. Merci à Jeff Kelly. Merci à Louis Michel, c'est ça? Louis Michel Le Lièvre. Voilà. Ah, tout à fait. Jeff Kelly, c'était un chic type. C'était un gars très gentil. Puis on a eu bien du fun. Puis, Kelly, si tu nous écoutes, tu vas nous voir aussi. Ouais, parce que moi, j'ai un score à settler là, avec. Parce qu'on a eu. Longue histoire courte, il y a un quiz dans le show. Et on a fait match nul. Alors, il y aura un rematch fort probablement. Mais d'ici là, mon cher JC, on s'en va du côté des actualités lutte. Fait que, écoute. C'est clair que là, la planète lutte a carburé aux événements qui ont à voir avec Raja Jackson. Pour ceux qui se demandent, ou s'il y a des gens là, qui, ça me surprendrait, mais s'il y a des gens qui sont avec nous, particulièrement sur Twitch, c'est quoi cette histoire-là? Raja Jackson, c'est le fils de Rampage Jackson, fighter de UFC, personnalité publique bien connue. Des gens qui aiment évidemment le MMA et ainsi de suite. Puis, des machines de combat. Ouais, tout à fait. Fait qu'on va... Tantôt, on va revisiter ça, mais voilà. La bonne nouvelle, c'est que la victime semble avoir repris ses sens, mais ça va être un long chemin vers le rétablissement. Fracture au visage, des dents pétées, commotion, name-it, là. Fait que la planète lutte a carburé à cet événement-là, mais... JC, ça fait l'objet des sujets que je voulais qu'on aborde. Ben, c'était les 80 ans de Vince McMahon. Ça aussi, je l'ai entendu parler. Ben oui, puis là, ben évidemment, il y a plusieurs personnalités du monde de la lutte, Taker, John Cena, plusieurs personnes qui n'ayons pas peur de le dire, là, malgré que ils n'ont rien volé à personne, puis c'est le fruit de leur travail, ben ils en doivent une pas pire à Vince McMahon, parce que c'est quand même
c'est quand même lui qui était là lorsqu'ils ont vécu leur meilleur moment. Écoute, j'ai envie de te demander, sans nécessairement... ça peut être un petit topo qu'on peut faire parce que c'est dans l'actualité, mais Vince, là, en ce moment, là, puis on va enlever le facteur âge, OK? Parce qu'il ne mourra jamais, là, il va tout nous enterrer, là. Mais est-ce qu'il est brûlé ou qu'il n'est pas brûlé? C'est dur à dire. Hein, c'est dur évident à dire parce que, en même temps, je comprends que c'est ses amis, c'est des gens qui, comme tu dis, lui en doivent pas pire, parce que ils vont vivre confortablement jusqu'à la fin de leur jour grâce à Vince. Là, il en a fait des stars, il les a rendus riches. Il y a Madame Saucisse qui me dit 50-50, puis j'ai tendance à passer dans ce sens-là. Le dossier de Janelle Grant, ça traîne. Ça fait ce que Vince veut que ça fasse. Exactement. Ou plutôt ses avocats, là, disons ça comme ça. Mais je veux dire, c'est stratégique que ça traîne. Mais ceci dit, bon, encore au moment où on se parle, Vince n'est coupable de rien. Donc, ses amis vont le voir, font la fête avec lui. Je comprends que ça peut déranger certaines personnes. OK. Bien. Moi, je pense pas que c'est 50-50, mais je pense pas que c'est 80-20 non plus. Là. Moi, j'aurais envie de dire 65-35. Parce que là, il y a notre opinion à nous, mais il y a l'opinion publique. OK? Fait que je pense que si tu demandes individuellement à tout le monde, ils vont probablement avoir un discours pondéré comme celui qu'on a de dire, regarde, il n'a pas été accusé de rien, il a été reconnu coupable de rien encore, et patati, et patati, et patata, et patata. OK? Ça va, c'est correct, puis je suis d'accord avec ça. Par contre, il y a le volet opinion publique, exemple. Tu sais, parce que tout le monde, en tout cas, j'en ai parlé souvent. Tu sais, Vince, c'est le gars qui veut aucun hommage. Là. Tu sais, il veut pas être au Hall of Fame. Il veut pas, tu sais, les discours mouchis, là, tu sais, des gens là, qui vont remercier Vince. Tout ça, là, il veut rien savoir de ça. Les hommages, les honneurs, il veut rien savoir de ça. Fait que, mais parce qu'on s'entend que n'importe quelle organisation, si quelqu'un n'est pas radioactif ou en tout cas qui n'est pas mitigé dans l'opinion publique, il n'existe pas une organisation sur la Terre qui a un être humain qui a passé dedans, qui est l'équivalent de Vince McMahon, qui ne rend pas hommage. T'en veux pas, regarde, tough shit, tu vas en avoir un pareil, là, right? Fait que ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que si effectivement, il n'était pas encore mitigé ou si on ne pouvait pas se poser la question de savoir s'il est brûlé ou pas, JC, il se montrerait plus que ça. Là. Ah, définitivement. Fait que, plus de sorties publiques, peut-être même à la TV. Là. Voilà. Fait que moi je pense qu'il est genre 55-60% brûlé. S'il repart des affaires, ça va être il ne sera pas le frontman, il va être backstage, ça va être le financier de l'affaire, ça va être lui qui va fronter l'argent pour les projets. Vous vous souvenez, on en a parlé ici même du fait que il y avait lancé des nouveaux projets de la production télévisuelle, de la création de contenu, même il y avait des discussions à l'effet que ça pourrait concerner la lutte. Il y a de ses anciens collaborateurs qui étaient à la WWE qui font partie de ce patente-là. Sauf que, écoute, c'est... Parce que l'autre affaire, c'est que les gens, JC, ont un peu la mémoire... Pas la mémoire courte, mais dans le sens que il y a eu beaucoup de polémiques autour de Vince McMahon. Il n'y en est pas à ses premières affres par rapport justement à des dossiers de ce genre-là. Il y a des non-disclosure agreements qui ont été rendus publics. Fait que c'est pas d'hier que ce gars-là a des relations puis qu'après ça, il paye les dames en question pour pas qu'il en parle. Là. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il les a payés avec l'argent de la compagnie. Là. Tout à fait. En tout cas, oui, c'est ça. Il y a spéculation à l'effet que c'est un des reproches qu'on lui fait. C'est une des affaires qu'on lui reproche. Fait que, tu sais, moi, écoute, il faut pas qu'on soit malhonnête. Moi, en tout cas, là, je vais parler juste pour moi, mais faut pas que je sois malhonnête intellectuellement. Puis parce que c'est de la lutte puis que j'aime la lutte,
que je sois plus clément avec Vince McMahon. Là. Tu peux être le plus grand promoteur de sports entertainment de l'histoire de l'humanité et être une marde. Ça se peut, ça. Là. Ah, ça, définitivement. Je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire, là. Moi, je pense pas que Vince McMahon, c'est une personne nécessairement sympathique dans la vie. Ben non, pas en tout. Pas en tout. Puis, tout le monde qui en parle, il y en a beaucoup, en tout cas, qui vont s'accorder à le dire. Oui. Tu disais qu'il était parti des nouveaux projets, puis d'un autre côté, ce qu'on sait de Vince, c'est que ce gars-là a un besoin de travailler. T'sais, il a besoin d'impliquer dans quelque chose. Puis pour l'instant, c'est assez au point mort son affaire, je dirais, mais on n'en sait pas plus. Non, non, puis tu sais, je veux dire, ça va avoir l'air super weird, là, ce que je vais dire là, puis je veux pas que c'est pas péjorativement que je dis ça ou parce que j'y souhaite du malheur, mais tu sais, l'affaire qui fait en sorte qu'on saura probablement jamais s'il est brûlé, c'est son âge, là. Tu sais, parce que je veux dire, probablement. Parce que moi, je serais pas surpris non plus. Bon, là, c'est le dossier au civil, mais je ne serais pas surpris non plus que ça pourrait arriver qu'on ne voit pas le dénouement de l'histoire de Janelle Grant. Là. Soit parce que il y aura... moi, ce que je pense qu'il va arriver, puis si c'est le choix de Janelle Grant, c'est bien correct. Je pense qu'ils vont avoir un règlement hors cours. Puis Vince va encore s'en sortir. Il va avoir un NDA. Puis, mais sauf que, par contre, si c'est ce que Janelle Grant choisit de faire, pas de problème. Il y a une personne à qui cette décision-là revient sur la planète Terre, puis pas moi puis toi, c'est elle. Fait que ça, je peux très, très bien comprendre. Maintenant, tu sais, là, la fameuse massothérapeute en Floride, écoute, comment qu'elle s'appelait, la fille de... Mike McGurk, l'arbitre, la fille de Mike McGurk, c'était pas la ring announcer, ça? Oui, elle était ring announcer, mais il y a eu l'arbitre aussi, j'oublie son nom, la dame qui a été la première arbitre féminine à I, ou en tout cas une des premières. Il y a eu le scandale des Ring Boys. Il y a eu, les stéroïdes. Il y a eu toute l'histoire de... On parle d'Ashley Massaro dans le chat. Oui, Ashley aussi. Puis, tu sais, à l'effet qu'alors qu'il était... pendant un événement Support the Troops, qu'elle aurait été victime de violence, puis qu'elle aurait été violée, puis que la WWE aurait fait la sourde oreille, même si elle avait revendiqué que ça s'était passé, puis elle s'est enlevée la vie une couple d'années plus tard. Tu sais, il y en a beaucoup d'affaires, là. Puis tu sais, le dénominateur commun là-dedans, c'est pas mal tout le temps Vince, là. Ouais, Vince puis les dollars. Vince puis les dollars, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que, tu sais, la chance... entre guillemets, la chance qu'aura eu Vince McMahon dans cette histoire-là, c'est son âge avancé quand c'est sorti. Puis quand je dis chance, là, vous comprenez ce que je veux dire, là, au final, c'est probablement ce qui va être une espèce de planche de salut pour lui, là. Parce que, tu sais, mettons, regarde bien, là, on jase, là. Mettons, Janelle Grant, là, elle se fait dire, écoute, c'est beau, on s'en va de l'avant, on va aller en procès. Il y avait le gouvernement, les fédéraux aussi qui voulaient investiguer avant que tout ça débute officiellement, puis ainsi de suite. Fait que là, Janelle, on s'en va en cours. Puis figure-toi là, que ça va être un 4, 5, 6 ans là, avant d'avoir un règlement. Là. OK? Peu importe ce que ça donne comme résultat. Puis que là, ben, après qu'elle s'est fait dire ça, il y a quelqu'un qui garnote 50 millions sur la table. J'en comprendrais très bien de le prendre. Là. Puis sauver 6 ans de sa vie d'énergie, de temps qu'elle ne pourra pas récupérer. Là. Exactement, tu sais. Puis 6 ans, tu sais, c'est possible à ce moment-là qu'avec Vince, on a... Ben voilà, il peut pas se rendre au bout. Là. C'est exactement. Ça, fait que... on connaît pas son état de santé actuel. Là. Mais demain matin, là, il y a une organisation. Pourquoi qu'il n'y en a pas une qui l'a fait? Tout s'est fait, JC. Tout s'est fait. Tout le monde a ressorti, tout le monde des boulamites. Puis oui, Herman, name it, là. Tous les gens qui ont commis soit des indiscrétions, qui ont payé leur dette à la société ou qui étaient en... Regarde, là, ils ont même ressorti Brock, là. Tout à fait. Ils ont ressorti Brock. Fait que, tu sais, mais là, Vince, personne y touche, là. Puis on le sait tous très bien que demain matin, il y a un talk show aux États-Unis qui dit demain matin, on a Vince McMahon. Il pète des scores, là. Mais personne ne le fait. Tout à fait. Parce que l'autre affaire aussi, c'est que Vince, c'est pas un gars qui fait des sorties télé souvent. Non. Dans sa carrière, il n'a pas fait beaucoup. Puis
je pense pas que là, il est au moment où ce qu'il va en faire. Ben non, il peut pas. Ça horde son documentaire Netflix a été très, très, très filtré. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça, tu sais, Martin. Non. Puis là, l'autre affaire aussi, c'est que ça, c'est le salutations, joli Jean. L'autre affaire aussi, c'est paraîtrait-il, puis là, ben écoute, c'est rumor and innuendo, là, ce que je vais dire là, mais paraîtrait-il que le torchon brûle avec tous les membres de la famille. Là. C'est Shane, Stephanie, Triple H. Ça parle pas à Vince, là, de ce que j'en sais. Fait que si Vince décidait de sortir quelque part, il ouvre cette canne de verre-là aussi. Là, il va se faire poser la question qu'est-ce qui se passe avec tes enfants? Ils te parlent dessus, vous parlez-vous? Et patati et patata. Puis ça, c'est une affaire que je suis convaincu qu'il veut pas visiter. Là. Il veut pas aller là. Alors, il y a des questions qu'il ne veut pas se faire poser. Ceci dit, si je me souviens bien, là, puis là, je peux me tromper, mon Super Bowl de cette année, Vince était là avec Shane puis l'Undertaker. Oui, ça se peut. Ben, en même temps, regarde, c'est comme je te dis, le point, c'est pas de dire qu'on sait que ça va pas bien. Le point, c'est qu'on le sait pas. C'est ça. Puis ça, s'il y a bien une affaire qui a toujours été bien précise puis très, très limpide dans le cas de Vince McMahon, c'est achalez-moi pas avec ma famille, c'est pas de vos affaires. T'sais. Fait qu'en tout cas, moi, je pense qu'on est peut-être un peu naïf de penser que c'est pas plus que 60%. En fait, puis ce qu'il y a de weird dans cette histoire-là, puis de plate, c'est que la réponse réelle, il est fort probable qu'on la connaîtra jamais, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, regarde, combien de temps ça a pris? Tu sais, Stéphanie est partie, elle est revenue, elle est repartie, puis combien de temps ça a pris avant qu'elle revienne? Ça a été long en taboire, là, c'est à Philadelphie qu'ils l'ont ramené. Oui, pour WrestleMania 40. Exact. Puis, c'est ça. Puis là, tu sais, c'était vraiment dans l'air post-Vince. C'était fini Vince là, à ce moment-là. Là. Ben, Mania à Philadelphie, tu te rappelles comment j'ai appelé ça? Rest in peace, Vince McMahon. Oui, tout à fait. C'est comme ça que ça nous a été vendu. Là. C'était le début du règne de Triple H. On va appeler ça la Triple H era ou la Helmsley era ou la Levesque era. Mais Vince, c'est clair, c'est cané, c'est fini, c'est terminé. Il n'est plus dans la photo. Puis c'est clair. Là. Ça, ce volet-là, il est clair. Mais tu sais, mettons, là, JC, là, Triple H a un astifi de call de fou à faire, là. OK? C'est très difficile, là. Penses-tu qu'il appelle Vince? Puis il demande qu'est-ce que tu ferais, toi? En secret, là, pas... il parle pas à Nick Khan puis il dit « Hey, je pense que je vais appeler Vince, qu'est-ce que t'en penses, là? » Écoute, moi, je suis pas sûr qu'il le fait pas. C'est ça, on peut pas dire qu'il le fait pas. Je ne pas jusqu'à affirmer qu'il le fait pas parce que Vince a une certaine expérience. Pareil, non, non, puis il a géré des dossiers quand même assez élevés, là, tu sais. J'ai-tu besoin de te dire Ultimate Warrior, mettons, tu sais? C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, il y a toujours Bruce Pritchard. Ouais, puis Bruce Pritchard, on le sait tous, presque de son propre aveu, c'est le stooge à Vince, là. Tu sais, il n'y a rien qui se passe sans que Pritchard... En tout cas, ça a toujours été comme ça. Ça a peut-être changé. Il s'est peut-être fait dire c'est peut-être fait amener d'un coin, puis c'est peut-être fait dire, check, tu veux rester, c'est fini, là. T'es plus le stooge à Vince, là. Tu sais, Martin, ce qui nous amène à avoir cette conversation-là aujourd'hui, c'est le fait que Vince ait célébré son anniversaire avec ses amis. Ben oui, fait que là, sauf que, tu sais, regarde, John Cena, il est sur son départ. Taker, pas mal fini, là, tu sais. Il va toujours demeurer une figure emblématique, mais tu sais, mais t'as pas vu Mick Foley là. J'ai pas entendu que Austin était là. J'ai pas la liste devant moi, là. Non, ben moi, les noms que j'ai entendus, entre autres, il y avait Sheamus qui était là. J'ai entendu parler de Bobby Lashley qui aurait été là. OK. Fait que tu sais, à date, t'as pas grand needle mover, là, à part Taker pis Cena, là. Ah, R-Truth était là, je pense. C'est pas impossible, tu sais. Il me semble que je l'ai vu dans la liste de noms. Nikki Bella aurait été là. En même temps, Miz and Maryse était là. Puis on s'entend, Miz, c'est un gars qui a eu plein d'opportunités dans la vie grâce à Vince McMahon. Là. C'est clair.
C'est clair, mais en même temps, là, je veux dire, ça fête à quelqu'un, c'est pas un crime d'être allé, là, ça les rend pas complices de quoi que ce soit. Mais, moi, ça enlève un petit peu de shine, je suis obligé de le dire. Je me serais attendu que des personnalités comme Miz, que moi j'aime bien, ils auraient été plus prudents que ça, là. Fait que regarde, est-ce que tranquillement, pas vite, c'est tout après se tasser? On va le savoir. Vince a 80 ans. Drew était présent aussi. Drew McIntyre était présent aussi. Ah ouais, The Chosen One. C'est ça. Tu sais, c'est... mais aucune nouvelle d'Austin Theory autour de ça. Là. Lui, je pense pas qu'il était là. Non, ça me semblait qu'on le voit. En tout cas, j'espère qu'il va se trouver une place. C'est hors sujet, mais j'espère qu'il va se trouver. Tu sais, moi, il y a bien du monde qui l'envoie à AEW, là, puis c'est pas impossible, là. Ben, c'est la seule place que ça ferait du sens qu'il aille, parce que, tu sais, ou qu'il retourne, tu sais, Indie, puis qu'il fasse un Matt Cardona de lui-même, ça se peut, ça, avec, là. Ah, tout à fait. Go figure, je le sais pas. Mais, tu sais, pour conclure sur le dossier Vince, ben, il y a une affaire qui est certaine. C'est qu'on ne peut nier l'apport positif et négatif de Vince McMahon. Tu sais, je veux dire, puis quand je dis négatif, là, je parle vraiment pas mal juste de choses à l'extérieur du ring. Pas bon, parce qu'il y a des mauvais calls, il y en a fait, puis tout le monde en fait. Tu sais, je parle pas de T.L. Hopper, puis du Goon, puis de Mentor, puis c'est pas de ça que je parle. Mais tu sais, il y a des affaires. Quand t'es toujours... C'est Guillaume Lepage qui avait dit ça à un moment donné. Quand t'es toujours au bat, des fois, tu swings dans le beurre. Puis je pense qu'on peut dire ça de Vince McMahon. Mais moi, je pense que le stigmate de toutes les allégations qui ont été faites au sujet de Janelle Grant font en sorte qu'il y a une chose qui est certaine. C'est qu'il n'y aura plus jamais le stroke qu'il y avait avant. Ça, c'est sûr. Parce qu'il va y avoir un assez important pourcentage de gens qui vont dire... Non, je veux pas être associé à Vince McMahon. Ça, c'est sûr. Puis, ça voudra même pas dire qu'ils pensent que tout ce qui est allégué est vrai. Ça va être juste, je veux pas être impliqué, là. Puis ça, ben, il y a personne là-dedans que tu peux blâmer, c'est clair. Faut respecter ça. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que tu as de bon, toi, comme actu, mon JC? Ben, j'ai 2-3 affaires, mais avant, Martin, on n'en a pas parlé à l'ouverture de show, là. Mais je veux rassurer les gens, Steve n'est pas avec nous autres ce soir parce qu'il travaille. Ouais. On va lui souhaiter une bonne soirée de travail, mais faites-vous-en pas, le Dropkick Sauvé va être de retour avec nous autres la semaine prochaine. Ben ouais, tout à fait. Puis on a déjà... je peux déjà vous dire que c'est confirmé à 80% qu'on aura nul autre que Marc Blondin qui va nous parler de Simmania! Voilà, je l'ai fait comme il faut. Ah, tu le dis très bien, Marc. Bon, ben, j'y donnerai pas la chance qu'il m'en reparle. Écoute, la AEW a commencé sa résidence à Philadelphie. Mm-hmm. Mais c'est pas la première fois. Pas la première fois. Non, ben, là, ils vont être en résidence, je pense, pour un mois ou quelque chose comme ça. Au 2300, l'aréna mythique là, de Philadelphie, de la ECW. Ça a commencé là, cette semaine. Ça a commencé hier avec Dynamite. Et puis, on a rendu hommage à Taz hier, sur place. Taz, il y en a un qui est une figure mythique de cet endroit-là. C'est bien lui. Tu sais, je suis d'accord pour l'hommage à Taz, mais encore là, on dirait que la compagnie de Tony Khan rend hommage à quelque chose qui s'est passé dans une autre compagnie. Ben, moi, comment je vais dire ça? C'est parce que là, c'est particulier parce que il mérite l'hommage, tu sais, dans le sens... définitivement! Tu sais, fait que là, ben, c'est un peu touché, tu sais, d'arriver puis de dire... Je suis d'accord avec toi, mais pas à 100%. C'est pas comme Owen Hart, là. Non, c'est pas même de Greg Owen. C'est ça. Puis, tu sais, pas juste ça. Tu sais, Taz, ça fait un bout qui est à AEW, là. C'est pas comme random comme Owen, là. Puis, tu sais, je veux pas dire que la AEW fait du plagiat ou des affaires de même, mais ils ont sorti de la merch avec leur logo AEW en barbed wire, comme la ECW faisait à l'époque. Puis oublie pas que le brand ECW appartient à la WWE. Là. C'est vraiment, c'est clairement de vouloir jouer sa ligne le plus possible. Là. Puis tu sais, c'est parce qu'on en a parlé, je sais plus si c'est la semaine passée ou celle d'avant,
Une excellente analogie. Max Lacloche qui dit c'est comme si le CH rendait hommage à Raymond Bourque. Je pense que c'est parfait comme analogie. Ouais, ça ressemble un peu à ça. C'est ça. Ouais. Ou à Mario Lemieux, quoi. Il vient de Villemort. Oui, mais tu sais, pas jouer à Montréal. Fait que là, moi, je me garde une petite retenue pour le cas de Taz. Son gars, il est là. Hook, il lutte à AEW. Taz, ça fait quand même, depuis presque le début, qui est commentateur, là. Ça, je comprends. Mais ce que je comprends pas, puis on repartira pas là-dessus, on a tout dit ce qu'on avait à dire là-dessus, c'est le Owen Hart Tournament. Alors, je sais pourquoi. Je sais pourquoi Martha a fait ça là. Je sais tout ça. Mais c'est pas à propos de Martha Hart, c'est à propos de Tony Khan qui aurait dit, selon moi, qui aurait dû dire on va sauter notre tour là-dessus. Pour la bienséance, pour le respect, pour la bonne forme, pour name it, là. Je pense que c'est le genre d'affaire qui aurait dû passer leur tour là-dessus. Maintenant, regarde. Mais tant mieux pour Taz, là. Puis, j'espère qu'il va y avoir un payoff pour ça, là. Ceci étant dit, Martin, on a des nouvelles de KO. Ouais, ben ça, parle-nous de ça. J'ai vu ça passer, j'ai pas... Kevin, ses réseaux sociaux me fait rire. C'est un gars il a toujours la bonne réplique. Il y a des gens qui ont remarqué que Kevin, depuis son opération, aurait perdu beaucoup de poids. Il y a eu une opération publique au Daytona 500. Et il aurait perdu beaucoup de poids. Il sera... Puis là... Ça a fait un tollé ses réseaux sociaux un peu. Puis Kevin Owens de répliquer à ça, il dit aux gens, hey, arrêtez de capoter, je suis encore gros. c'est. Alors, tu sais, dans la liste des comment je dirais ça, de ceux qui scorent le plus sur les réseaux sociaux / lutte, là, t'as MJF, t'as Drew McIntyre, puis t'as KO. Il y en a d'autres, là, mais ces trois-là, c'est le top 3. Mettez-les dans l'ordre que vous voulez, mais pour moi, c'est eux autres les meilleurs. C'est ça. Puis Drew, oui, c'est une machine sur les réseaux sociaux. Non, écoute, là, c'est les 2 derniers Mania là, qui se prend en photo puis qui a le temps de tweeter ça. Là. Regarde, c'est juste magique. Mais bon, voilà. Mais moi, JC, il y a quelque chose que je veux te parler. Je sais que tu as des topics, là, garde ça sur le burner, là, mais... Encore une fois, Maven Hoffman qui score super gros parce qu'il a reçu à son show Matthew Lyda, qui est l'ancien animateur de 6 Feet Under. Et ils ont... j'ai bien aimé ce segment-là. Écoute, ça dure même pas une demi-heure. Là. C'est très facile d'écoute. Puis, écoute, c'est pas compliqué. Il a littéralement fait le tour du jardin avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est plus toi qui est le co-anchor ou en tout cas le co-host de 6 Feet Under? Puis, c'est vraiment à bâton rompu, puis ainsi de suite. Bon, évidemment, il y a beaucoup de bondieuseries là, qui entourent tout, là, l'Undertaker, Michelle McCool, tout ça, puis ils ont bien le droit, c'est bien correct, puis j'ai pas d'opinion là-dessus. Mais outre ça, parce que Matthew Lyda aussi, c'est un whatever, chrétien, catholique, je sais pas, mais au-delà de ça, ben, ce que ça a donné comme résultat, en gros, c'est qu'il n'y a pas de beef, il n'y a rien à en dire. Ils sont encore bodés, ils se textent encore, tu sais, tout ça. Il n'y a pas de polémique. Regardez, c'est pas compliqué. Là. Ce qui est arrivé, ben, c'est que la WWE, ils ont rapatrié. Tu sais, dans le fond, là, c'est la bonne vieille histoire. Ça a fait pareil avec Pritchard, ça a fait pareil avec plein de monde. C'est qu'il y avait un podcast qui s'appelait 6 Feet Under, qui était une espèce de pseudo-coproduction entre Matthew Lyda et Undertaker. Puis, ben, ce qu'ils ont fait, c'est que la WWE, c'est, pour ainsi dire, porté acquéreur du podcast. Ils ont tassé Matthew Lyda, ils ont amené Michelle McCool, qui est la conjointe de l'Undertaker. Puis, le show est maintenant sous le parapluie de la WWE. Même chose que What Do You Want to Talk About avec Cody Rhodes. Même chose que Stephanie McMahon. Même chose que le reste du portefeuille des produits qui sont des podcasts de
qui appartiennent ou qui sont sous le parapluie de la WWE. Je ne sais pas dans quelle mesure, c'est comment ça fonctionne, la rémunération, tout ça, mais bon, ça doit être le modèle bien traditionnel. Mais pour ceux qui se posaient la question, pour l'avoir écouté au complet, il n'y a pas de beef. Tout va bien, il n'y a pas de chicane, puis God is good. Voilà. Vas-y, mon JC, si t'en as d'autres. Écoute, il y a des affaires plates. 5 semaines après son décès, Hulk Hogan ne repose toujours pas en paix. Ouais, hein, plus ça avance, cette histoire-là, puis plus ça a l'air un petit peu... en tout cas, c'est pas... Comment je veux faire attention aux mots que j'utilise. Là. Je suis pas un grand fan d'Hogan, l'être humain, mais le lutteur, tu sais, je veux faire attention. Mais on dirait qu'il y a un peu de grenouillage dans la patente, là. Ça n'a pas l'air super net, là. On va le dire demain. Ben là, c'est ça. Il semblerait que son épouse ait payé pour avoir une autopsie privée pour voir s'il y aurait eu des erreurs médicales. Et puis, bon, il y a sa fille aussi, Brooke, qui a fait des demandes comme de quoi qu'elle voudrait que les body cams des policiers qui sont intervenus sur les lieux, tout ça, soient rendus publics, puis toutes sortes de choses. Fait que, au-delà du décès de Hulk Hogan, son corps n'a toujours pas été incinéré ou enterré. C'est surtout ça que ça veut dire, là, à ce niveau. Ouais, puis là, voyons, Steve en avait fait un bon résumé la semaine passée. Je me souviens pas du nom de la condition médicale, je veux pas en inventer une, là, mais ça aurait à voir avec une façon qu'ils ont eu de traiter sa condition, qui aurait fait en sorte qu'il aurait fait un arrêt respiratoire, qui aurait causé après ça un arrêt cardiaque, puis ce serait ce de quoi il serait décédé. Puis là, ben regarde, comme tu l'as bien dit, là, il y a enquête, puis ils sont en train de vérifier des affaires, mais tu sais, la réalité, c'est que j'imagine qu'on devrait savoir ça un petit peu plus tard, mais moi la seule affaire qu'on peut souhaiter, parce que là, on peut en parler jusqu'à temps qu'on soit bleu d'en face, sauf que le gars, il est mort, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui va se passer qui va changer ce fait-là. Par contre, ben, tu sais, toute personne a droit à ce que la lumière soit faite sur ce qui y est arrivé, particulièrement la famille. Puis on verra. Tu sais, c'est pas plus dur que ça. Puis, tu sais, comme je l'expliquais il y a quelques semaines, tu sais, quelqu'un qui est décédé, moi, c'est le genre d'affaire sur lequel, tu sais, je suis plus respectueux que je dirais que je devrais ou que la moyenne. Sauf que, regarde, s'il y a d'autres nouvelles à ce sujet-là, bon, on va en parler, c'est clair. Là. Mais, c'est ça. Mais tu sais, on va pas taper sur le clou du Hulkster, là. C'est pas ça le but non plus. C'est de rapporter les faits qui sont sortis publiquement. Il est plus là pour se défendre de toute façon. C'est clair que c'est d'intérêt public. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est d'intérêt public. Puis même si ça ne l'était pas, ça va l'être pareil parce que le gars, il a trop de fans, puis ainsi de suite. Mais tu parles de décès, ben moi, je vais te parler de quelqu'un qui est ressuscité. Ah ouais? Jack Perry. Ah ben oui, toi. Hey, je sais pas s'il va proposer à tout le monde de se garrocher dans des windshields, mais en tout cas, ça a l'air que Jack Perry, il y a eu un segment, je l'ai pas vu. J'ai pas vu cette semaine, là, t'as trop été dans le jus, j'ai pas vu Raw, puis j'ai pas vu Dynamite. Je suis vraiment en retard, mais en même temps, tu sais, je me sens pas... je sais c'est quoi la carte Clash in Paris, puis ça me stresse pas pantoute. Mais Jack Perry qui revient, c'était-tu parce qu'il avait une blessure? T'es-tu au courant? Ou bien c'est parce qu'il était sur la blacklist à cause de ses niaiseries? Moi, je pense qu'ils l'ont laissé de côté volontairement. Ça ferait du sens. Mais il n'y a pas... Tu sais, il n'y a pas de rapport au sujet qui aurait été sur la liste des blessés ou quoi que ce soit. Ouais, il n'y a rien qui est mais sorti. Ça a l'air que c'est pas un gars facile, Jack Perry, backstage. Il y aurait des rumeurs. Il semblerait qu'il y aurait des problèmes d'attitude. Mais bon, qu'est-ce qu'on en sait? Ben, on a vu un bel exemple quand même, là. On peut dire. Oui, non, c'est ça. Hey, t'as pas vu Raw? Non. Moi, j'ai vu un recap de Raw. Puis, Kelly Osbourne aussi a vu Raw. Ouais, il s'est fait des... il y a une couple de... Je pense, c'est qui? C'est Becky Lynch qui a lâché des caules qui vont mal vieillir, peut-être, c'est ça? Oh, shit, oui. Elle était à Birmingham, qui, si je ne me trompe pas, est le lieu de naissance d'Ozzy Osbourne.
Puis il est en pleine promo, puis naturellement, promo Hill, la Bash Birmingham. Puis elle lui dit, la seule chose de bonne qui est sortie du site est morte il y a 1 mois, puis il a eu le bon sens de crisser son camp à Los Angeles. Ouf. Ouais, ça c'est une erreur de... C'est pas une débutante, mais c'est vraiment Pee-wee comme call, là. Tu sais, puis, je sais pas si... Tu sais, on parlait de ligne directrice l'autre jour, puis de tu sais, toutes ces affaires-là de trop scripté. Je sais pas d'où ça sort, ce segment-là. C'est un ad-lib, ça. Je suis sûr que c'est ad-lib, ça. Il n'y a pas un scripteur qui a écrit ça puis qui s'est dit c'est une bonne idée. Là. C'est pas vrai, ça. Là. Tu peux pas... Dans le chat, on dit est-ce que c'était too soon? C'est clair que c'est oui, c'est too soon, certain, voyons. Tu sais, Ozzy Osbourne, c'est une méga légende dans la musique, dans tout ce qui est, dans tout ce qu'elle représente. Puis, c'est ça, sa famille est en deuil et Kelly Osbourne n'était vraiment pas contente. Elle a répliqué sur les réseaux sociaux. Et c'est possible que la WWE soit obligée de présenter des excuses dans ce dossier-là. Mais ça là, on peut-tu convenir d'une affaire, JC, là? On peut-tu régler ça, là? Garde. Ça devrait même pas être sujet de débat. Ça devrait même pas être, tu sais, on est en train de regarder ça, puis on vérifie que nos avocats, puis le contentieux, garde. Fin pause, excuse-toi. Je parle comme grenier. Excuse-toi, puis c'est fini. Next. Bye. Ouais, ben. Va au-devant de la polémique. Règle ça tout de suite. Salut. C'est ça, tu sais. Puis là, il y a du monde, tu sais, ces réseaux sociaux, entre autres, qui disent ouais, mais elle l'a pas nommé directement. Ouais, mais là. Tu sais, c'est jouer ses mots en esti, là. Tu sais, c'est la méga star qui vient de Birmingham, là. C'est power skating, là, rendu là. Il y a des calls dans la vie, tu sais, regarde, ils se font pas. Ça nous est tous arrivé. Je suis sûr que toi aussi, moi avec, plein de fois. Regarde, tu t'essuies, tu recommences, tu t'excuses, tu fermes ta gueule. Fin. Mais next. La crowd à Raw a réagi très fortement à ça. Puis je suis sûr qu'en Gorilla, ils ont réagi aussi. C'est vraiment du cheap heat, là. C'est vraiment comme, tu sais, t'as perdu la carte 2 minutes. Parce que, écoute, là, ça n'a pas sa place. Écoute, il n'y a personne qui est mort puis tout ça, là, je comprends, là, mais ça n'a pas sa place. C'est irrespectueux, c'est méprisant pour la famille. Puis, tu sais, c'est pas non plus comme si la famille les enfants d'Ozzy, c'était pas des personnalités publiques, là, commande, là. C'est jambon, là. C'est vraiment jambon. Faut pas oublier que Ozzy, c'est un ami de la WWE. Ben oui, tout à fait. Là. C'est un Hall of Famer, si je ne m'abuse. Fait que, regarde, va-t'en chez vous, puis faites quelque chose. Faites de quoi, excusez-vous. Peu importe. Puis non, là. Faites pas venir... voyons, j'oublie son prénom, là. Faites pas venir... comment elle s'appelle, JC? Voyons. La fille à Ozzy, elle s'appelle comment? Kelly. Faites pas un spot avec Kelly, là. Hein? Non, ça serait tellement de mauvais goût. Mais non, là. Il n'est pas question que pour faire sauver la face, qu'au prochaine fois vous allez en Angleterre ou au prochain PLE ou au prochain Raw, faites pas venir Kelly Osbourne pour faire un spot avec elle, là, s'il vous plaît, là. Puis donner une volée à Becky Lynch, là. Non. C'est super simple, là. Ça prend pas le cabinet de relations publiques nationales, là. Tu la mets en studio, tu fais une vidéo, puis tu dis, vous savez, puis j'ai erré, ma pensée, j'ai pas été consciente des paroles, je tiens à m'excuser envers la famille, puis tous les fans d'Ozzy Osbourne. Next, fin. Oh oui, écoute, là, c'est juste ça qu'il y a à faire. C'est juste ça. C'est un call de maillette, tu t'excuses, puis tout le monde va de la main. Et voilà. Il y a du monde qui règle leur compte avec Tony Khan, c'est en site aussi, là, Martin. Jake Hager. Jack Swagger. Ah oui, il est allé à Chris Van Vliet. Ben oui. Puis, il y avait des choses à dire concernant son temps à la AEW. Tu sais, faut rappeler que lui, il était là depuis le premier Dynamite. Là. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il a été là un bon bout. Il l'a avisé que, tu sais, quand il est venu le renouvellement de son contrat, ils l'ont lowballé, puis là, il n'a pas été sur la table longtemps.
Non, c'est ça. Puis écoute, de toute façon, on s'entend qu'il était plus à TV. Là, il a brûlé la fin de son contrat, puis that's it, là, ils l'ont pas tenu. Il n'y avait rien pour lui. Là. Puis il dit, écoute, c'était en 2 temps ce qui s'est passé là-bas à la AEW. Il dit, avant le départ de Cody, il dit, il se passait de quoi? Il dit, on avait un momentum. Il dit, il se passait des affaires. Puis il dit, là, Cody est parti. Puis il dit, après ça, c'est devenu le free-for-all. Pendant un bout, ça a été les Young Bucks, Kenny Omega qui géraient parce que Tony Khan ne répondait pas au message de personne. Puis qu'à un moment donné, Tony Khan a stormé le backstage en disant aux gars, ben, si vous n'êtes pas content, je vais vous mettre en 6-man tag, puis ça va être dancing, puis vous allez faire ce que je dis parce que c'est moi qui vous paye. D'un autre côté, s'il n'y a pas tort sur le fait que c'est lui qui est payé. Ouais, non, ça c'est sûr et certain, de un. De deux, ben l'autre affaire aussi, c'est que tu sais, regarde, là, il s'en est perdu pas mal là, des gens. C'est quoi? C'est sa 6e année, là, je pense, de EW. Ouais. Fait que, tu sais, là, on a un taux de roue de fête. Il y a du monde qu'on a oublié, qui sont partis. Il y en a qui sont revenus. On pense à Cody, on pense à CM Punk. Il y a un taux de roue assez pour savoir que là, on peut réellement dire, ça veut pas dire que ça changera pas, mais on peut réellement dire que on a un historique. Là. 5 ans, là, c'est assez pour avoir un historique de se dire, ben regarde, il y a des affaires que ça va très bien, il y a des affaires qui vont pas bien. Puis là, ben regarde, dans son cas à lui, dans le cas de Santana, dans le cas d'un paquet de monde, puis de tout, il y en a un que j'oublie aussi, c'est Rusev. Rusev est revenu. Il y a du monde qui... Aleister Black. Aleister Black, très bon point. Fait que, tu sais, je veux dire... Ce que je trouve plate dans ça, puis tu sais, j'enlève rien à EW, vous le savez, j'en ai parlé en masse. Moi, je suis convaincu que pour ce qui est de ce qui se passe dans un ring, la EW est meilleure que la I. Aucun doute. Aucun doute pour moi. Sauf que, ben là, c'est ça, là, c'est que là, il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Il y a des affaires. Parce que là, tu peux plus te mettre ça sur le dos non plus. Tu sais, des Will Ospreay, puis des Kyle Fletcher, puis des workers extraordinaires. Construis là-dessus. Tu sais, construit dans ça. Des gars comme Mike Bailey. Bailey, Swerve, là, il a été opéré, mais Swerve, MJF, Adam Page, tu sais, tout ça. Il y a du monde pour faire quelque chose. Mais là, tu sais, le roster féminin, ça a du bon sens aussi. Toni Storm, c'est une machine. C'est probablement, si c'est pas la meilleure en ce moment, tu sais, elle est dans le top 3, là, facile pour moi, là. Fait que là, il va falloir ajuster le tir, changer des choses, parce que là, sinon, ben regarde, tu sais, t'as Swerve là, qui est plus Swerve qui est convalescent. Là, ben évidemment, il y a eu tout ce qui s'est passé, on peut en parler. Là. Moi, je l'ai pas encore fini, là, le dernier PLI, mais Forbidden Door, tu peux en parler. Là. S'il y a des gens qui l'ont pas vu, ben soyez au courant que il y a des affaires, il va y avoir des spoilers, mais parle-nous de ça un petit peu, là, et particulièrement du main event là, le main event, ben écoute, un combat de championnat entre Hangman Adam Page puis MJF. Puis on se comptera pas d'histoire. Ces deux gars-là, là, c'est les gars autour desquels il faut construire pour le futur de la AEW. C'est clair. Hangman Page, MJF. Puis MJF, même dans une cause perdante, c'est un atout extraordinaire. Tout à fait. Combat. C'est un gars qui a compris la game puis qui a joué à un autre niveau. Ça, il y a eu les combats que j'ai vus, parce que moi, je me suis pas intéressé à tous les combats, mais le combat des championnats par équipe, ça a été quelque chose d'essoufflant à regarder tellement qu'il y avait de l'action. Parle-nous le main event, là. Le main event avec MJF puis Hangman Page. C'est quoi qui est arrivé, là? Moi, je suis rendu là. Je l'ai pas fini. Je veux pas spoiler personne, là, mais tu sais, on est rendu jeudi. Ben non, là, vas-y. Hangman Page est toujours champion. Il a battu MJF.
Puis là, il y avait Daniel Garcia qui checkait ça de proche. Il y a bien du monde qui ont checké ça. Il y a eu des run-ins. Il y a eu toutes sortes d'affaires. Ils ont des histoires en cours qui ont de l'allure à AEW. Il y a des storylines. Ils commencent à comprendre comment builder des storylines autour des gars qui sont capables d'opérer un mic. C'est une autre affaire. Mais ceci dit, là, je me rappelle pas combien de temps le combat a duré, mais c'est quasiment 30 minutes là, au total. C'est deux gars qui se sont donnés, ils se sont vidés. Personnellement... Vas-y, excuse-moi. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que tout le in-ring est tellement bon. Il me semble qu'il manque juste une couple de petits éléments de storyline-wise pour faire que, d'après moi, ça ferait un gros step-up pour la AEW. Parce qu'il y a des affaires qui ne marchent pas pantoute, puis il y a des affaires qui marchent qui marchent tempête. Fait que moi, en tout cas, c'est sûr que le dernier PLE, de ce que j'ai vu, je vais garder l'œil ouvert. Je vais être un petit peu plus intéressé pour la suite des choses. Oui. Mais tu sais, je vais revenir parce que Jake Hager à Chris Van Vliet, il parlait de ce qui allait pas bien à AEW aussi, tu sais. Puis, premièrement, il a remercié Chris Jericho parce que Chris Jericho est la seule raison qu'il l'a amené là-bas. OK. C'est Chris Jericho qui a insisté auprès de Tony Khan pour le signer. Chris Jericho, c'est un gars qui est là pour les boys. Ça, on se contrôle tout d'ailleurs. Mais c'est ça. Puis il dit écoute, c'est très difficile de discuter avec Tony Khan. Il qualifie de comment qu'il dit ça? Daddy's Little Billionaire Throwing Tantrums. Ouais, c'est ça. Un petit peu des c'est quoi le mot que je cherche? Des caprices. Des caprices. Voilà. C'est ça. Fait que, puis en même temps, il dit que Tony Khan doesn't know shit about wrestling. Ouais, mais ça, en même temps, tu sais, je veux dire, c'est... Ouais. Mais, tu sais, il encense les talents comme MJF, pis ça, pis, tu sais, il voit beaucoup d'avenir dans les jeunes lutteurs qui sont là. Pour lui, ben, si la lutte, c'est fini aussi, là. Ça, c'est important. Ouais, mais il y a quand même eu, écoute, là, pour un gars qui a été très populaire, il y a eu beaucoup de succès auprès de la NCAA en termes de lutte amateur, mais tu sais, bien correct comme carrière pour lui, là, tu sais. Il n'a rien volé, c'est ça que j'essaie de dire. Puis... Non, il n'a rien volé à personne. Il a réussi, là. Ce gars-là, il a connu des hauts puis des bas. Tu sais, il a gagné le Money in the Bank à WrestleMania, Jack Swagger. Il était champion du monde. Il a été World Heavyweight Champion, puis il est venu lutter dans le sous-sol d'église le plus crasseux de Schlager-Maisonneuve. C'est vrai, ça. Non, mais regarde, ça va être... Je pense qu'il faut qu'on soit honnête intellectuellement, puis qu'on suive le produit. Moi, c'est sûr que je vais essayer d'en regarder plus souvent. Comme on en parle tout le temps, il y a trop de lutte, il y a trop de produits, il y a trop de, je veux dire, l'horaire, il y a 24 heures d'une journée, puis on peut pas changer ça. Mais, je vais essayer d'en regarder un petit peu plus souvent parce que moi, je te le dis, là, je suis très, très, très impressionné par Kyle Fletcher. Vraiment très impressionné par ce gars-là. Il y a tout, là. C'est une future superstar, ce gars-là. Faudrait juste il faut qu'il change de styliste un petit peu, là. Des fois, son gear, c'est vraiment weird, là, mais... Ça va venir avec le temps. Exact. Ça va venir. Exact. Mais faut aussi attirer l'attention du monde là, sur les nouveaux champions par équipe à AEW. Là. Brodido. Quelle équipe de fous, ça. Bandido, puis comment il s'appelle? Brody. Moi aussi, j'ai un blanc. En tout cas, ils ont gagné les ceintures à Forbidden Door, puis ils ont été dans un 8-man tag à Brody King, c'est ça, Brody Merci, King. Merci, Pascal. Écoute, un duo incroyable, la force brute de Brody King, puis l'agilité de Bandido, c'est une équipe complètement folle. Oh, non, ça, écoute, si j'avais à faire un call,
Je pense vraiment que la division par équipe de la AEW est bien en avance sur la WWE. Là. Pour être honnête, c'est là, une de leurs forces. Oh, oui, tout à fait. C'est une de leurs forces parce qu'à WWE, là, c'est compliqué les divisions par équipe, je trouve. Ça a déjà été beaucoup plus enlevant que ça et beaucoup plus intéressant. C'est gênant. Moi, je te le dis, là. Actuellement, là, la division par équipe de la WWE, là, il y a juste un terme qui me vient en tête, là, c'est gênant. C'est gênant, là. Ouais. La division par équipe masculine à WWE, les filles aussi, c'est un peu difficile, mais c'est un nouveau titre au niveau féminin, puis on va laisser aller, là. Mais les gars, là, cette division-là, c'est pas compliqué, c'est une joke. C'est une farce. Puis, soit qu'il va falloir qu'ils aillent chercher du monde qui vont venir d'une autre fédération ou qu'ils mettent les Lucha Brothers. Il faut puis je pense pas que ça serait une bonne idée, là, parce que Penta, ça va super bien, mais ça fait dur. Honnêtement, là, il y a beaucoup trop de ceintures. Ah, ben oui, ça, Madame Saucisse, excusez, là, je vais prendre 2 secondes pour faire un aparté, mais c'est un cheval de bataille que j'ai depuis longtemps. Il y a ben trop de titres, là. Il y a trop de titres, puis, tu sais, il y a trop de titres. C'est pas plus compliqué que ça. À un moment donné, c'est parce que plus il y en a, moins ils veulent dire quelque chose. Puis là, ben écoute, c'est une porte tournante, que ce soit. Puis au niveau féminin aussi, là, on dirait que c'est pas en ajoutant des titres féminins que c'est mon opinion. C'est pas en créant autant de titres pour la division féminine que ça met plus la division féminine over. Je suis pas d'accord. Non. Parce que je t'avoue que j'ai pas d'argument, toujours pas d'argument pour le championnat intercontinental féminin. Je trouve que ça a de la misère à starter. Ouais. Mais ceci dit, on en a parlé au Roi de l'Arène lundi, de la division féminine de NXT. Là. Ça, c'est un autre game. Fourette. Il y a personne qui s'approche de ça. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on a, moi, je vais évidemment terminer le visionnement de Forbidden Door, puis regarde, ça me permettra de me faire une opinion sur la qualité du PLE, parce que comme je disais, j'ai pas pu tout l'écouter, mais je vais me répéter, mais tu sais, il y a trop de contenu, puis ça rend ça plus difficile, puis ça fait en sorte aussi que c'est plus difficile par chance qu'il y a des packages, puis par chance que quand on regarde les PLE, il y a des comptes rendus, puis il y a des packages, puis tout le kit, parce que sinon, écoute, c'est juste impossible. Là. C'est juste impossible. Ouais. On n'a même pas parlé des Heatwave, là. Tu sais, parce qu'il y en a trop. On n'a pas parlé des Heatwave, on n'a pas parlé de NXT de mardi non plus. Puis écoute, il y a Crash in Paris, je ne me trompe pas que c'était en fin de semaine. Ah non, il y en a trop. Il y en a trop. As-tu d'autres affaires, mon JC? Vas-y. Ben, je vais revenir sur Vince parce que je viens de pogner autre chose qui est sorti en date il y a 2 jours. Vince a comparu au tribunal dans l'histoire du car crash qui est arrivé en juin. Mm-hmm. Il serait accusé de conduite dangereuse. On dit qu'il allait à 80-90 000 à l'heure dans une zone plus restreinte. C'est ça. Là, pour l'instant, il y a un plaidé non coupable. Les 2 véhicules sont des pertes totales. Là, c'est à suivre. Là. Je pensais... donc, il conduit. Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait des chauffeurs là, tout le temps. Moi. Il a scrappé sa Bentley cette journée-là. Wow. Tu sais, pas une Honda Civic, pas une Kia, là. Une Bentley, tabarnak. Ben ouais, mais là, il n'y a pas de danger qu'il se promène avec d'autres choses que ça. Tu sais, il vaut... non, en même temps. C'est un milliardaire. Je pense pas qu'il se promène en tercelle. Là. Mais, écoute, je pense, mon JC, que c'est le temps. On va parler dans un autre segment. Tantôt, on va parler du clash à Paris, mais on est rendu là. Je pense que ça vaut la peine. Fait qu'on va juste faire une courte pause, puis on va aller visiter. Comme je le disais, mon objectif, c'est de permettre à tout le monde de se faire une opinion éclairée.
Et je vous en parle tout de suite après cette pause, bien sûr, qui concerne Bottine Hurlante qui va se dérouler samedi dès 20h. On vous revient tout de suite après. Look at this. All those years in the big city, we finally got out. We're living the dream. Maybe it is a dream. Then everything just blew up. Big flash, like a pink light. Or actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before. Looks like a meteorite. It's just a color. But it burns. Can you believe me now? I don't know what I believe anymore. Bon. Fait que ça s'est passé le 23. C'est dans une fédération de lutte qui est propriété de Rikishi. On va regarder ce que j'ai préparé. Ça dure 9 minutes 55. OK? Ce que vous allez voir, c'est le stream tel qu'il a été présenté par Raja sur Kick, qui est l'équivalent de Twitch, là, qui est un compétiteur de Twitch. OK? Ce qui se passe dans cette affaire-là, ça a plusieurs facettes. Mais principalement, les affaires que je... Ben regarde, on va le regarder plutôt, puis on pourra en parler après. Je vous le dis tout de suite aussi, parce que on perdra pas notre chaîne Twitch à cause d'un maillet, là. Mais tu sais, tout le volet de la volée, là, c'est flouté, là. OK? Mais vous allez en voir assez pour vous rendre compte à quel point c'est violent, puis c'est assez hallucinant. Fait que ça s'est passé le 23. Raja, il est invité par un des workers. Il s'en va, il se rend sur les lieux où est-ce que le gala se déroule. Il y a une altercation avec un worker. Je vous en dis pas plus, vous allez le voir. Puis il y a vraiment une erreur de compréhension, de communication. Le worker en question, il pense qu'ils sont en train de worker. Puis là, ben ça en tout cas, c'est assez capoté. On va le regarder, ça dure 9 minutes. J'ai tout isolé les moments où est-ce que c'est juste Raja, les propos qu'il tient, tout ça. Là, je comprends, c'est en anglais. On fera une traduction sur la mouche, là, comme on dit, mais on va en parler après. Fait que on écoute ça à l'instant, puis on pourra commenter après. Puis gênez-vous pas là, s'il y a des affaires ou des bouts que vous comprenez pas, là, on va les voir dans le chat, on pourra en parler après. Fait que on écoute ça. You don't need to worry about him. You need to be worried about Psycho Stu. Psycho Stu? What, you don't know me? Hell no. Yeah. Hey, hey, I think that's a little... Oh, you don't... Easy. He's not a fucking worker, bro. Calm down. Yeah, what the fuck was that? You're good. What the fuck was that? You don't sell it? Dude, he's not a fucking worker, bro. Fait que là, Hold on. Psycho Stu, là, il pense que c'est un worker, le gars. Il le connaît pas, là. Il a fait ça parce qu'il y a des Kodak pis tout ça, là. I don't play that shit. Sorry about that, bro. Nah, I will fuck him up, I bro. know you will. So I got you. So I do not play that shit at all. Nah, I got you. You good. Apologize for that, man. Can you fix that? You hear me? Yeah. Tracy. So what are you going? Fait que là, bien évidemment, que tout le monde essaye de rendre ça moins grave que c'est. Le gars, il savait pas que t'étais pas un worker. Lui, il pensait que ça faisait partie de la game, puis du kayfabe, puis ainsi de suite. Puis là, ben Raja, il est bien insulté, là. Like it's part of the fucking storyline. Just keep quiet. What kind of homo stuff? Khalil Rampage. That's so weird. No, bro. Go ahead, Stu. This is out there. Because he always think it's a work, Luce.
He's already hot, bro. Good. Fait que là, ben, ils vont tourner ça dans un work. Là. Ils vont dire, regarde, tu viendras dans le ring. Like seriously. No, that's for me. I know it's for you, but we're trying to solve something right now. Like, we don't want no heat. We don't want no problem. No, I'm cool. I'm cool now, but you know what I'm saying? Non, c'est pas un lutteur, Suburban. C'est un gars qui fait du MMA. He's trying to apologize and stuff. Yeah, you think it's part of the, you know. We just don't want no problem. We are apologizing. We're sorry for what happened. I appreciate that. That's some real shit. Let me dry my hand real quick. I get the sweat, but that's some real shit. Oh, you good. Apologies. Get out of hand sometimes with, working this stuff for wrestling stuff. So, Fait que on va peser suppose une couple de fois là, pour expliquer. Fait que là, ben Raja, il s'en va sur les lieux. C'est un gars qui l'a invité à venir faire un tour. Il s'en va backstage. Il est comme VIP, tout ça. Le worker qui l'a invité, il dit, je peux-tu dire que t'es le fils de Rampage? Ben oui, il n'y a pas de problème, puis tout ça. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, parce qu'on ne regardera pas la vidéo complète, ça dure 1h45, là. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Raja souffrait ça l'excuse rien, je vous explique juste le contexte. Il était blessé, il avait il a subi une commotion cérébrale, puis là il explique dans le même stream au début, là, bien avant, que il file pas, qu'il a eu des nausées, tout le kit. Fait que, puis même Rampage, quand il a commenté les événements, ben, il a dit qu'il n'y avait même pas d'affaire à aller là, il n'y avait même pas d'affaire à aller dans le ring, sauf qu'il a condamné les agissements de son fils, là, quand même, mais, fait que c'est ça. Fait que là, il se rend sur place, puis là, ben, il y a des Kodak, il y a un gars qui suit Raja tout le temps, là, avec une caméra, puis le lutteur, Psycho Stu, je pense qu'il s'appelait, ben, lui, il pense que tout ce qui est après se passer là, c'est un work, là. Fait qu'il pense que c'est un worker. Fait que là, ben, il dit, pourquoi c'est pas de ce gars-là, tu devrais avoir peur, c'est de moi. Fait que là, lui, il répond, mais là, c'est quoi ton problème? Bang, il pogne une canette, puis il pète la canette dans le front, sur la tête. Puis là, ben, ça escalade. On repasse ça. He is very simple. So I understand where you're coming from. I'm a little hot right now, so let's go ahead. You know what's a good thing about this? Now I can make it something. Because I'm going to have you run in and fuck that motherfucker up in the mat. You ready for that? Yeah. Hell yeah. Right. Talk to the president. Yeah, if you can do that for me, I'll be cool. Yeah. Fait que là, il s'explique, on s'excuse, puis là, ben, garde, on va faire de quoi avec ça, ça va être bon, tu iras dans le ring. I'm sorry, bro. Hey, it's going to all work out. Yeah, as long as I can do that. Yeah. It's all going to work out. All right, bet. You know what I'm saying? Yeah. Be good. I got you. What's your name again? Raja. Hey, set it up where who's going to come in and put him down. I'm straight. No, you good, bro. You good. You straight. Yeah. Right on, Os. Make sure he get it. I appreciate it. I didn't know. I thought you were a worker. Camera. I get it. We're not working out. Well, he's going to come out on your mat, Os. I know you keep thinking we're working. We're always working. I get it. Yeah. I get it now. Now you know what I'm saying, Os? We're always working. So we'll set it up. We'll have là, him come out during your mat so we can fucking... On rend ça moins pire. On dit, garde, on va faire un spot avec ça. Puis Raja, tu sais, il dit, ah, OK, tout est beau, c'est correct, je suis relax. Là. L'autre, il s'excuse. Je pensais que tu étais un worker, tout ça. Fait que, tu sais, jusque-là, puis tu sais, vous allez voir, là, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de problème. Mais dans le fond, là, on dirait, vous allez comprendre plus tard, mais que Raja, lui, dans le fond, il fait juste acheter à paix parce qu'il sait ce qu'il va faire plus tard. Moi, c'est l'impression que ça me donne. J'ai peut-être pas raison, mais moi, c'est le feeling que j'ai parce que j'ai tout vu, là. Fait qu'on continue, puis vous ferez votre idée un petit peu plus tard. Seal the whole thing and it would make something out of it. You know what I'm saying? I tagged part of it. I was in the swing. No. What he thought was he was a pro. I just said. Yeah, another thing is, even when we are working like that, you don't fucking, you know That's what I'm saying. But he doesn't know him like that. He don't. He's a fucking idiot. So when you run in on his shit, you fucking give him his receipt. You remember what a receipt is? Give him that fucking. Fait que là, tu sais, les lutteurs old school, puis ainsi de suite, quand il se passe de quoi de même, surtout, même si le gars, il avait su que même si t'avais été un worker, le gars, il aurait jamais dû faire ça. Fait que là, ben, faut qu'il y ait son receipt, son reçu, tu sais, faut que tu te venges de ça, là.
Fait que, tu sais, encore une fois, la culture de la badassness, puis exactement. Fait que là, ce gars-là, c'est lui qui a invité Raja à aller là. Ben lui, là, il craint, là. Hey, tu peux pas te faire insulter de même, puis patati patata, là. C'est ça qu'il vient de dire. Oublie pas, faut que tu aies ton reçu, là. See, bro, tag this shit. You got a fucking problem with it? I'll fucking run out there. Tag this shit, bro. I'll get it to hey. As long as I get my lick back, I'm straight. I'm straight. Where's Rikishi? He'll be here a little later. Okay. Yeah, that shit was fucking, dude. That shit was fucking crazy. Fait que là, ce qui arrive, là, vous allez le voir à quelques reprises, là, parce qu'il y a des grands bouts qui fait rien. Là, il y a quelqu'un qui le filme, puis lui, il regarde les commentaires sur... voyons, j'oublie le nom de la plateforme. C'est pas Kick, là. Voyons, j'ai un blanc, là. Mais... puis là, vous allez l'entendre dire « Ah, ça m'a pas fait mal, mais je t'en maudis, patati patata. » Puis plus on avance dans le temps, puis plus il se craint, là. Plus il dit « Vous allez voir que je vais y faire, puis I'm gonna fuck him up, puis tout ça. » Yeah, they said I could. When he comes out and shit, I get to go in the ring with him. Yeah. Yeah, I'm gonna fuck him up. Why didn't you fuck that guy up? Cause nigga, if I would have done something, then they would have kicked me out of this shit. Then there would be no more stream today. That shit pissed me off, bro. Fait qu'il y a quelqu'un qui lui demande pourquoi tu y as pas cassé la gueule drette là tout de suite parce que et puis là il dit parce que si j'avais fait ça il m'aurait mis dehors de l'événement puis mon stream il aurait été fini. Hey, c'est vrai que c'est grave en esti ça là. It didn't even hurt. It just pissed me off. Pro wrestling show, GF, and the motherfucker hit me with a can. Thought I was a pro wrestler and shit because I have a camera and stuff. And he's a little like fucked up, little drunk or something. L'autre affaire qu'il fait, c'est qu'il justifie la suite des choses en disant il est chaud le gars. Le gars, il est chaud, puis ça m'a pas fait mal, mais il m'a pété une canette dans le front parce qu'il pensait que j'étais un lutteur. Il sait pas je suis qui, blablabla. That shit pissed me off, and I'm gonna have to get him back. They said I can go in the ring and get his ass. I don't even know what I'm gonna do to him. I'll do that shit just to get Andre in the WWE. I don't want to get in that shit. I'll do that shit for fun, and if the money's right, shit. I'm picking him up first. You know what? I just thought about it. I'm gonna pick him up, I'm gonna slam him, I'm gonna let him get back up, then I'm gonna hit him. Fait que là, il vient d'expliquer que ce qu'il prévoit de faire, c'est de donner un body slam, là, de faire un takedown avec lui. Après ça, il donnait la chance de se relever, puis après ça, l'attaquer. Là. C'est ce qu'il vient de dire textuellement. Là. Je vais lui faire un body slam, je vais le laisser se relever, puis je vais lui donner son reçu. Là. How about that? I want to go off the top rope. I don't know. You don't think I can do it, Miggy? Bet. That's why I want to pick him up. I want to show you I'm not fucking around. Watch. You want to see if I can pick him up? W. It was not a fake can, bro. It was not a fake can. I'm telling you that shit right now. It didn't hurt, but it wasn't a fake can. That was a... Fait que là, il explique que c'était pas une fausse canette, là. C'est arrivé pour vrai, là. C'était une vraie canette, là. Real ass can. I don't know when I'm getting in the ring. I can ask. I'm gonna go ask. Let's go ask. Y'all gonna let me know when I'm getting in the ring? Okay. Right during the next match, I'm gonna sit right behind you. I'm gonna give you a tap. All right, bet. Fait que là, il est allé leur demander, c'est quand j'embarque dans le ring, il dit, je vais aller te voir, puis je vais te donner ton cue. I'm shutting this fucking shit down, chat. Fuck this dude. I ain't gonna hurt him too bad, though. He was drunk. He was pretty drunk, I think. Là, il vient de dire, j'y ferai pas trop mal. J'y ferai pas trop mal. Cairo, you think I'm fucking capping? I'm not capping, nigga. Straight up. Oh, you think he's stronger than me? Stevens, you think he's stronger than me? I'm not playing. I'm straight up, for real. I'm not playing no games, bro. I'm not playing no fucking games. Là, il y en a un qui il a fait un commentaire sur sa chaîne, dans son stream, puis il dit il est plus fort que toi, c'est sûr. Fait que là, lui, ça continue de le craquer. Ah ouais, hein, tu penses qu'il est plus fort que moi? Attends de voir. Dude, they gotta give me the go when I get to hop in the ring, guys. I can't just get in there. I wasn't technically on the fucking card,
But since he did that shit, I get to go in there. I might be the main event, honestly. Watch what I'm about to do to him. Fait que là, le moment arrive tranquillement. C'est le fameux match dans lequel il va participer. Puis là, il dit carrément, regardez bien qu'est-ce que je vais faire. They should have had me in there already. Watch what I'm about to do to him. Don't worry, I'm not gonna miss nothing. I'm not gonna fake it. Exactly. They don't want me. They don't want me in there for real because I'm not gonna fake it. Watch. And then as soon as I do what I'm doing, I'm leaving. You! Ce que vous venez de voir là, c'est 22 coups de poing d'en face sans riposte. Là. 22 coups de poing par un gars qui fait du MMA, là, puis qui est entraîné pour faire du MMA. Là. OK? Jusqu'à temps qu'il donne le body slam, là, c'était prévu, là, parce qu'il s'est laissé le faire. C'est ça qui était planifié. Tout ça, c'était stagé. Mais les shots d'après, là, pantoute. On va en parler après, on finit ça, là, parce que là, vous allez voir la suite des choses. Il y a d'ailleurs une personne, un worker qui embarque dans le ring puis qui met un terme. Puis après ça, tout le reste du monde arrive. Là. Hey, you gotta stop this shit, man. Stop this shit, man. Là, j'ai baissé le son parce que il y a le micro sans fil qu'il utilisait faisait du feedback puis t'entends juste siffler. Fait que c'est pas endurable. Là. Mais tu sais, on voit très bien là, qu'il a perdu la carte. Là. Raja, là, il est hors contrôle. Puis là, ben, ils viennent à bout de calmer les affaires, puis tout le kit. Puis là, ben, vous allez voir la suite des choses. Je pense que le son revient là, à un moment donné. Puis là, vous allez voir là, dans quel état il est, le gars. Là. Il a perdu la carte. Là. Le son va revenir dans pas long, il me semble. Tired of motherfuckers playing with me, bro. Real shit. One of them little bitch and fucking bit me. I'm tired of everybody fucking playing with me and shit. Think I'm always playing and shit. Call me bitch and shit. Not no fucking bitch, bro. At the end of the day, I'ma stand up for my fucking self. Because I'm tired of everybody fucking playing with me, bro. Real shit. Come on, man. We're leaving, man. We're walking away, bro. Let's not take it serious. Let's go. Come on, Roger. Let's go. Let's go, Roger. Let's go. Roger, let's go. Roger, I'm telling you, let's go. You listen to me. Listen to me, Roger. You need to listen to me right now, Roger. Let's go. I don't give a fuck. You guys trying to jump me and shit? Let's go. You ain't gonna do shit to me, bro. Let's go, Roger. You can't do shit to me. You can't fuck with me, bro. Let's go. You can't fuck with me. Come on, let's go. Let's go. Let's go. Yeah, you try for... Voilà. Fait que là, vous avez vu l'ensemble de l'escalade et ainsi de suite. Puis là, j'ai envie de t'entendre là-dessus, JC, mais avant, il y a une affaire que je veux dire. Ça, là, c'est une des raisons pourquoi je continue de dire que la lutte professionnelle, c'est pas un jeu. Puis les risques que tu encours d'amener quelqu'un backstage puis de l'impliquer dans quelque chose alors que c'est pas un worker, il y a un danger à ça, là.
Puis là, ça justifie rien. Là. Je suis pas en train de dire qu'il a bien fait. Là. Personne n'a bien fait dans cette histoire-là. Psycho, je me souviens plus de son nom au complet. Il n'y avait pas d'affaire à y péter une canne dans le front parce qu'il aurait dû savoir que c'était pas un worker. Mais ça justifiait pas que Raja Jackson gèle 22 fois le gars, là. Mais pas pantoute, là. Tu sais, fait que c'est pas un jeu, puis c'est pas... ça fait partie des raisons pourquoi... Tu sais, une affaire comme ça, là, JC, là, dans le temps du old school, là, ça serait jamais arrivé, là. Il n'y a pas un chat qui avait le droit d'aller backstage, là. Mais là, voilà, ça fait des... c'est ça. Le gars s'est allé dans le backstage, s'est passé des affaires, il y a eu de la chaleur. Il se craigne tout le temps, là. Il se craigne tout le long. Il se craigne tout le temps, puis le crowd sur son stream, je pense sur Kick, le craigne aussi, là. Tu sais, ils sont... Les gens... Tout le monde l'a craqué. Les gens qui le regardaient en stream. Ah, tu seras pas capable du péter à gueule, c'est complètement ridicule, là. Puis là, ben lui, il va avec son takedown MMA, tu sais. Puis, tu le vois l'impact, Psycho se frappe la tête en tombant. Ça, c'est la première affaire. OK? Déjà là, il est plus là. Il n'y a plus de son plus d'image, là. Tu sais, c'est-à-dire que je le sais pas, là. Puis je le remettrai même pas. Moi, je ne referai pas passer ça, là. Je ferai pas de pub à ce gars-là. Non. Sauf que, tu sais, à partir du moment qu'il fait le body slam, c'est pas vraiment un body slam, là. C'est plus comme un brainbuster ou. Mais bon. Un takedown. Mais quand il tombe, ça se peut qu'il se soit dit, je vais y laisser la première shot. Tu sais, ça va être kayfabe, là. Tu sais, ça sera pas un vrai coup de poing. Fait que, tu sais, ça va être stiff. Le gars, c'est un gars d'MMA. Mais JC, c'est 22 coups de poing qu'il donne au gars. 22! Ouais. C'est comme... Écoute, il est enragé, là. Ça n'a aucun sens. Il n'y a plus de son, plus d'image. Il est pas d'une violence. Puis, naturellement, il va y avoir des séquelles pour ça, pour Psycho Stu, là. Tu sais, c'est bien beau la canette, puis tout ça, puis... Mais, tu sais... Ça, on parle de voies de fait grave ici, là. Causant des lésions, c'est... Non, puis je veux juste dire quelque chose à Bourbon. Tu m'as envoyé d'autres affaires. Je ne diffuserai rien d'autre que ce que j'ai montré par rapport à cette situation-là. Tout le monde a commenté. Mark Henry a commenté. Stevie Richards a commenté. Maven Hoffman a commenté. Mark Henry a commenté. Tout le monde a commenté, là. Ce gars-là, il mérite d'être arrêté par la police puis d'être poursuivi au criminel. Fin. That's it. Puis je réponds à Mme Saucisse. Dans le MMA, là, après le 3e coup de poing, l'arbitre arrête le combat. Mais non, il n'y a personne. Ils sont juste tous les deux dans le ring. Ils sont juste tous les deux. C'est supposé d'être un spot. C'est supposé d'être un spot dans le show. Puis ça dégénère d'une... C'est super violent, là. Écoute, le gars, il a eu le temps de donner 22 coups de poing à pleine puissance à quelqu'un qui était déjà knock-out, là. Les épaules, il se protège zéro, le gars, là. Pas tout, là. C'est cringe à regarder, là. C'est vraiment très, très cringe à regarder. Puis je me sens que ce soit Jean-Paul II, I.A. Tremblay ou Raja Jackson. Mettez-moi ça en dedans, là, puis va réfléchir à ton affaire un petit peu, là. Oui, regarde, là, c'est bien beau la commotion, puis toutes les affaires, puis la canette, là. Mais tu sais, la canette, bon, tu sais, on l'a vu, là. Le gars, il s'est excusé, ils se sont serrés à la main. Exact. Puis, le gars, tu sais, comme tu as dit, il a acheté à paix, puis il s'est dit, bon, OK, on va faire ça comme ça, puis... Mais, un coup dans le ring, ben, j'ai comme... Tu sais, il a été craqué, puis son instinct naturel de combattant a pris le dessus. Non. Moi, je suis pas d'accord avec toi, JC. C'est pas un instinct naturel de combattant, c'est criminel, qu'est-ce qu'il a fait. Ça, je suis d'accord. C'est un work. Il est pas allé là pour se défendre de quoi que ce soit, là. Tu sais, d'instinct, c'est pas un instinct de combattant, ça, c'est un instinct de criminel, là.
Tu sais, puis tout le long. Il réagit par pur orgueil, là. Tout le long de son stream, en plus, ça commence par on va faire un spot avec ça, je vais embarquer dans le ring, ça va être moi le main event. Puis ça finit parce que le monde qui regarde son stream sont là, ouais, mais il est plus fort que toi, patati, patata. Ah ouais, tu pensais qu'il est plus fort que moi, vous regarderez bien qu'est-ce que je vais y faire, vous regarderez bien qu'est-ce que je vais y faire. Ça escalade jusqu'au moment où il embarque dans le ring. Puis, il cale la shot d'avance. C'est prémédité ce qui s'est passé, là. Oui, son vidéo, son stream est une preuve pour la poursuite, là. Mais, c'est ça. J'espère qu'il va être arrêté et qu'il va faire face à la justice par rapport à ça. Parce qu'il faut faire un exemple de ça aussi. Ben oui, puis l'autre affaire, je continue, là. Rikishi, à un moment donné, Raja Jackson, il dit, il est où Rikishi? Puis il dit, il est pas ici encore, he's running late, il va arriver plus tard. Rikishi, il était pas là. La réaction de la WWE, qui était comme pseudo-associée avec l'école Nox Pro Wrestling, où je me souviens plus exactement du nom, ben la WWE a annoncé qu'elle se dissociait, bien sûr, de cette fédération-là. Tu sais, puis, je veux dire, il n'y a pas 100 personnes dans la place, là. Non, il y a plusieurs sièges vides. Là, vous allez pogner ce gars-là, vous allez l'arrêter. Quand Psycho Stu va aller mieux, il va porter plainte, puis là, ben, vous allez aller chercher ce gars-là, vous allez le crisser devant un juge, puis là, ben, il y aura il faudra qu'il pose bail ou whatever, il paiera une caution pour être libéré, puis là, il va avoir un procès, puis là, après ça, ben, il va aller en dedans. Il n'y a pas d'autre solution à ça, puis il n'y a aucune défense à présenter, là. Il n'y a rien qu'un avocat pour dire, ben oui, mais là, c'est parce que là, mon client était bien choqué, parce que là, il s'est fait péter une canette dans la face, parce que le gars, il n'y a absolument rien. Toutes les preuves sont là. Son stream, il est encore disponible sur YouTube, là. Tu as toutes les pièces à conviction que tu as besoin d'être là-dedans, là. Juste le montage que je viens de monter là. Puis à la fin, tu le vois, là. Il a pété le couvert bien raide. Hey, le monde, il arrête pas de rire de moi, là. Puis là, moi, je suis écœuré de me faire chier. Puis là, moi, tout vous péter à gars, là. Check. Va réfléchir à ton affaire. Va faire un petit tour en dedans, là. Papa, il va t'emmener des oranges, là. Va voir un thérapeute, là, puis allume, là. Parce que là, ce que tu as fait là, c'est prémédité, c'est voie de fait grave. Le gars, il est même pas capable de se défendre. Tu continues de varger dessus, puis il y a 200 témoins. Qu'est-ce que ce gars-là fait dehors, là? Puis là, je dis... Fait que, regarde, c'est terminé. Puis, écoute, puis là, ben, ça c'est sans parler des blessures qu'on subit par Psycho Stu, là. Écoute, les rapports disaient que c'était à la base étouffé avec son sang pis ses dents. Ah non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens. Le gars, il a mangé la volée de sa vie, là. Puis il l'a même pas vu arriver. Tu sais, regarde, là. Tu sais, boys will be boys, là. Mettons, là, qu'ils s'en vont dans le ring. C'était déjà prévu qu'il y aurait un body slam. Après ça, là, fais-y une clé de bras, kayfabe. Donne-en un petit peu. Une soumission. Ouais, donne-en un petit peu, là. Fais-en un petit peu mal, tu sais, pour que tu comprennes que tu l'as pas bien pris. Ça, il n'y a personne qui aurait rien à dire contre ça. Ça fait partie de la game. Je parle pas que c'est correct. Je dis que les workers, c'est ça qu'ils auraient fait, là. Tu sais, pense à Maven Hoffman puis Undertaker quand il a donné son dropkick pour le faire sortir du Royal Rumble, il était stiff son dropkick. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, quand Taker il a donné une chair shot à Maven Hoffman, il en a mis un peu. Même affaire pour Randy Orton avec Undertaker. Même affaire. Tu comprends? Ça fait partie de l'espèce de pseudo-étiquette un peu niaiseuse entre workers. Le code, là. Ouais. Mais ce qu'on vient de voir là, c'est une tentative de meurtre, là. Ah, définitivement. Définitivement. Puis ils ont de la misère à l'enlever de dessus le gars. Puis tantôt, une bonne chop. Ben oui, Madame Saucisse, ça dit 2-3 bonnes chops. Oui, je suis 100% d'accord. En UFC, là, à partir du moment où le gars est plus capable de se protéger, l'arbitre arrête le combat. Ben non, c'est fini. Ben non, écoute, si ça avait été du MMA, là, les shots, les 22 shots qu'il a donnés, là, ça se serait probablement rendu à 3. Maximum. Puis l'autre affaire, il était où le ref? C'est qui était le ref?
Je pense qu'il a été pris de cause. Ben non, oui, puis tu sais, c'était peut-être pas le ref le plus expérimenté, ou tu sais, à le regarder varger comme un sans dessin, je suis capable de comprendre que le ref, il a pas voulu aller se mettre la face là. Je suis capable de comprendre, là. Fait qu'en tout cas, moi la première fois que j'ai regardé ça, j'étais scandalisé, là, tu sais, je trouvais ça d'une violence inouïe, là. Mais plus je l'ai regardé, puis tu sais, je l'ai flouté parce que c'est pas question qu'on monte ça intégralement, puis plus ça m'enrage. Ça m'enrage. Là. Moi, ça me fait rager de voir ça. Parce que c'est gratuit, c'est prémédité, c'est de la style masculinité toxique à l'os. Moi, je suis un badass, toi, t'es pas un badass. Le gars, il dit carré avant de se mettre à varger dessus, qui est chaud en plus. Le gars, il a même pas toutes sa présence d'esprit. Il peut même pas se défendre. Il y a une maudite différence entre avoir pris une coupe de bière puis worker un match avec un gars que tu t'as tout préparé d'avance puis te faire attaquer par un gars qui fait du MMA et qui s'entraîne pour péter la gueule au monde. Là. Ben, c'est ça. C'est pas mal ça, Martin. Tu sais, j'ai bien aimé, je t'ai partagé ça dans notre discussion, là, les propos de Shane Helms, Hurricane Helms, qui disait attends un peu, JC, là, on va faire mieux que ça parce que regarde, quand on parle d'étiquette, ben, tu sais, je pense que c'est Shane Helms qui fait le meilleur call. Je vais vous le lire en traduisant. Là. Un reçu dans le ring, ça se passe pour des choses qui sont arrivées dans le ring. OK? Si tu as un beef avec quelqu'un puis ça s'est passé backstage, ben tu règles ça de façon personnelle. Tu règles pas ça dans le ring, là. Tu fais ça sur ton propre temps. Les reçus, c'est pas fait pour obtenir vengeance sur des choses personnelles ou qui se sont passées ailleurs que dans le ring. Si tu fais ça, si tu fais pas ça, ben t'as pas raison. Puis là, il dit, Shane Helms, il dit If you were trained otherwise, your training is wrong. Raja Jackson a eu zéro training pour worker, là. Zéro, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une symphonie d'imbécilité, là. C'est pas plus compliqué que ça, là. Le premier imbécile de l'histoire, c'est Psycho Stu, là. Qui a vargé sur quelqu'un et qui avait aucune idée c'était qui. Ça, c'était solidement maillet. Deuxième erreur, c'est le booker puis un des workers qui dit « Garde, on va faire un spot avec ça, tu iras dans son match. » Troisième erreur, ben, c'est Raja Jackson lui-même, le maillet qui s'est crinqué tout le temps jusqu'à temps qu'il ait son spot dans le ring. Puis le dernier maillet, ben, c'est le ref puis le monde qui était déjà dans le ring qui n'ont pas sauté dans... C'est un worker qui n'avait même pas rapport au match qui est allé l'arrêter. Puis après ça, tout le monde est arrivé, là. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte, justement, que c'était pas le logique. Puis le cowboy aussi, c'est vrai. Le dude qui l'a invité là, le gars qui avait le chapeau de cowboy avec, il dit hey, tu dois un reçu. Sauf que quand il dit ça, il voulait pas dire donne-y 22 shots à la gueule. T'sais, par un reçu, il n'a pas été très spécifique, mettons. Là, il parlait de receive de lutte, lui, là. Ouais, c'est ça. Là. Fait que c'est une des affaires les plus dégueulasses, ça. Puis, voyons, Hannibal, même affaire avec son tournevis. Là. Ça n'avait aucun bon sens. Là. Ouais, ça non plus, en effet. Ça n'avait aucun bon violent, sens. Ça. Exactement. Mais, non, écoute, tout le monde a réagi. Je trouve que, bon, Mark Henry a peut-être fait le commentaire le plus weird autour de ça. Ouais, vraiment. En disant que c'était, si Psycho Stu n'aurait pas fait ça backstage, ça serait pas arrivé. Calice! Mark Henry! Je suis désolé, là, mais ça, c'est Mark Henry, pour moi, c'est un gars qui a pas mal un comportement irréprochable, là, depuis que, à part quand il est arrivé dans le monde de la lutte, puis qu'il pensait que se prenait pas pour un 7-up flat, puis il l'a envoyé à Stampede Wrestling, mais je veux dire, après ça, il a très bien compris la business. Je suis désolé, là, mais la pénitence de Psycho Stu pour l'erreur qu'il a faite, pour laquelle Raja Jackson disait lui-même que ça y a même pas fait mal. T'sais, c'est pas x2 là, la punition qu'il y a eu. C'est pas x10, c'est x1000. Là. Puis ça avait pas de raison d'être. Là. Aucune raison. Fait que, écoute... Hey, JC, on va changer de beat un peu. Là. Ouais, parce que ça me met en tabarnak. Moi aussi, ça me met en beau joie le vert. On va changer de beat un petit peu. Je pense qu'on est dû pour...
la promo de la semaine. T'in. On va aller faire ça. Yeah. Pour la promo de la semaine, cette semaine, JC, j'ai décidé de faire un petit peu changement. J'ai été chercher quelques notes parce que je vais être certain. Bon, voilà. Fait qu'il y a des promos qui sont absolument grandioses. On en a présenté. On a présenté celle de... on en a présenté une d'Eddie Guerrero la semaine passée. On a présenté Hard Times de Dusty Rhodes, puis tout ça. Mais cette semaine, on va changer complètement de registre. Mais c'est tout aussi mythique. JC, tu connais très bien cette promo-là. Je vous parle de Jumping Jeff Farmer, qui est... Sauf que c'est parce que... Non, mais c'est parce que... Calisse, Martin! Non, mais il y a de l'historique là-dedans. Première des choses, ouais. Avant de vous la montrer, je vous explique un peu, OK? Jumping Jeff Farmer, c'est un gars qui a lutté dans plein de fédérations indie à la fin des années 80, 90, début 90, OK? Puis il est vraiment pas bon. Puis ce clip-là a probablement été un de ceux, quand tu parles de promo mythique mais pas bonne, c'est probablement un de ceux qui est le plus connu, là. OK? C'est un classique des classiques des classiques. Mais ce gars-là, il a quand même eu une carrière dans le monde de la lutte. Parce que là, vous allez le voir, il est petit, il est tout petit, il est pas... Tu sais, mais... C'est le gars qui a fait le fake Sting à l'époque de la NWO, là. OK? Quelques années plus tard, 6-7 ans plus tard. Mais, fait qu'il il a personnifié le NWO Sting alors que c'était une gimmick. Puis il a continué de rouler sa bosse par la suite, sans évidemment là, devenir une méga star, là. Puis, il est reconnu, en fait, pour le caractère mauvais de cette promo-là, mais qui est absolument ahurissante. Il n'y a aucune émotion dans ses affaires, OK? C'est comme devenu la quintessence de la mauvaise promo. Quand quelqu'un veut dire à quelqu'un qui a fait une mauvaise promo, il a fait un Jumpin' Fraser. C'est à peu près ça. Sans plus tarder, on va aller... tiens... Je vous montre ça, puis on en reparlera un petit peu après, mais c'est tout simplement magique. Earlier we talked to Jumpin' Jeff Farmer. Let's go now to that interview. Folks, there's Jumpin' Jeff Farmer. Jeff, a while back, what a match you had with Motley. Yep. Probably the hardest match I ever had in my life. But I don't like it when things aren't going my way. Motley Cruz, you turn the tables on me. You turn the tables in a wrong way. You got me mad now. I've stood around. I've listened to everything you had to say. I did everything necessary. But when you turn around and you backstab me one way or another, and you cheat me out of what's rightfully mine, that's when I get angry. Now I'm the one doing the challenging. I'm issuing a challenge to you, Motley Cruz. Get in the ring with me. This time, I'm going full force. Jumpin' Jeff Farmer. Now let's go to the ring. Écoute, Shawn Michaels Debut Edition. Il est magique. Fait qu'il y a eu toutes sortes de gimmicks, là. Il a été dans une équipe, il s'appelait Lightning, d'une équipe qui s'appelait Thunder and Lightning. Il y a eu des runs dans ce tag team-là, même jusqu'au Japon. Il a été à WCW, il s'appelait encore une fois Thunder and Lightning. Après ça, il s'est appelé Cobra, c'était un soldat de la guerre du Golfe, puis tout ça. Puis après ça, ils l'ont fait passer pour Sting. Puis là, il y avait toutes sortes de doutes. Si tu le vrai Sting, si tu pas le vrai Sting. Il a terminé sa carrière autour de 2002 à peu près, puis il était avec New Japan. Puis après ça, il a été dans les indies, mais de façon très sporadique, jusqu'à 2005. Et fait que voilà. Fait que c'est un grand classique, bien sûr. Et c'est nul autre que Jumpin' Jim Fraser. Il est fantastique.
Il est tout simplement fantastique. Je l'adore. On fait une très courte pause. On va vous parler très rapidement parce qu'écoute, il n'y a pas beaucoup de matchs. Là, on va en parler tantôt, mais il n'y a que 5 matchs, en fait, pour à date, en tout cas, à moins que ça ait changé ou que ça change à SmackDown, concernant le Clash de Paris tout de suite après ceci. Et oui, votre JC préféré se lance dans un show à lui. Stuco est préfini sur tout ce qui TV. Parle-nous de ça un peu, parce que là, t'en as fait. Écoute, t'es rendu aguerri, là. Tu fais des stucos préfinis, même tu défies l'électricité. Ouais, écoute, j'ai bien du fun à faire ça, Martin. Je t'en ai parlé rapidement, là. Puis écoute, Stuco est préfini. J'en ai fait l'après-midi. Je me suis connecté, puis ce qui est le fun avec ça, c'est que ça peut être n'importe quand. Ouais, non, mais c'est ça, là. Toi, c'est quasiment comme de dire que t'as carte blanche là, pour ce show-là. Là. C'est ça, tu sais. Parce qu'à la base, je dois pouvoir faire du streaming en après-midi, occuper mes temps libres. Là, l'automne, l'hiver s'en vient. Puis tout ça. Puis, écoute, je travaille sur des affaires spéciales, Martin. Puis, tu sais, naturellement, là, je l'ai annoncé, tu vas être le premier invité dans Stuco et Préfini. Ça, c'est sûr et certain, tu vas être le premier. Mais, hier, on a redécouvert quelque chose. Puis, on va avoir des streamings spéciaux de la commission Bouchard-Taylor. Eh là là. Hey, puis écoute, le maillet, ça n'a pas été inventé en 2020, là, Martin, là. Oh ben non. Il n'y a personne qui a jamais... Il existe personne qui a déjà prétendu que les maillets, ça a juste commencé avec la COVID, là. Il y en avait avant ça. Écoute, j'ai vu des extraits de quelques minutes, là, puis je me suis dit, oh shit, ça, c'est du bon contenu. Fait que... Ouais, puis tiens, je te steal ton Thunder parce que moi puis JC, on a un projet commun. On peut pas en parler tout de suite parce qu'on attend de vérifier certaines affaires, là, mais peut-être allons-nous ensemble réaliser un rêve commun. On va dire ça comme ça. Tu sais très bien de quoi je parle, mais on le dit pas tant que c'est pas confirmé. C'est ça. Fait que voilà. Hey, justement, la meilleure façon, pour ceux qui nous écoutent en podcast, entre autres, la meilleure façon d'être certain de ne pas manquer Stuco et Préfini parce que ça n'a pas d'horaire fixe, ben venez nous suivre sur twitch.tv/tout ce qui TV. Ça coûte absolument rien, puis vous allez être notifié quand ça part. Puis ça vaut à peine si vous voulez triper pop culture, vintage, geek, name it, puis souvenirs rétro, puis ainsi de suite. C'est pas mal intéressant. Par contre, parlons de ce qui va se passer en fin de semaine. Deuxième, en fait, c'est la deuxième fois qu'on va assister à ce PLI-là, qui est en train de devenir un passage obligé, qui s'appelle Clash in Paris, avec une foule complètement disjonctée. On se rappelle l'année dernière, ça avait été assez spécial. Je fais la liste des matchs. Évidemment, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être dans cet ordre-là, puis je vois un peu par importance, là. Dans la catégorie... bof, tu sais. Je vais commencer avec Sheamus contre Rusev dans un good old-fashioned Donnybrook match qui doit être l'équivalent de No DQ là, ou quelque chose de même. Là. Ouais, une espèce de street fight. C'est ça, là. Bon. Écoute, j'étais excité par le retour de Rusev lorsque ça a été annoncé, puis des affaires qu'il a faites. Puis là, ben moi, je trouve ça vraiment comme beige. Je comprends pas pourquoi ils font pas juste ramener Rusev Day puis qu'ils ont callé de Day. Là. Ça marcherait automatique de même. Tu repars Rusev Day puis t'as un hit puis il serait over. Ouais, je suis d'accord avec ça. Puis j'ai l'impression qu'en même temps, ils réussissent pas à le faire matcher avec d'autres mondes que Sheamus, puis ça, c'est perturbant. Ouais, tout à fait. Je continue. On va avoir... Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. J'ai de l'intérêt pour ce match-là. Roman Reigns contre Bronson Reed. C'est bien plus un test pour Bronson Reed. J'ai hâte de voir comment il va performer. J'espère qu'il n'y aura pas 200 run-in. J'espère que ça va être un match 1 contre 1, un classique pour voir comment Bronson Reed va performer contre un Roman Reigns.
Ouais, parce qu'écoute, c'est un gros test pour Bronson en même temps. Là. Roman Reigns, c'est encore un top guy. Puis non, regarde, ça va être intéressant. Puis moi, j'espère voir Bronson prendre l'over là-dedans. Pas une chance, je pense. Le mieux qu'ils peuvent faire, ce serait que la seule façon que je le verrais être mis over, ce serait que Roman soit disqualifié. Mais ils vont protéger Roman. C'est impossible. Après ça, on continue. Un Fatal 4-Way pour la ceinture de champion mondial. Seth Rollins, CM Punk, LA Knight, Jey Uso. J'ai juste une affaire à dire. Je déteste les 4-Way. Fait que je sais pas comment... Ça va être une façon pour que Seth garde la belt. Tu comprends? Ouais, puis ça va être LA Knight qui va manger le pin, c'est sûr. Exactement. On va protéger CM Punk, on va protéger Jey Uso. Puis c'est ça. Puis en même temps, ça va mettre du gaz sur la feud entre Punk puis Seth Rollins. Continuons. Becky Lynch contre Nikki Bella pour la ceinture intercontinentale. Je suis désolé, c'est rien contre personne, mais j'ai zéro intérêt. Zéro intérêt, puis en même temps, je ne vois pas Nikki Bella gagner contre Becky Lynch. Ben non, j'écoute... je salue, parce qu'on sait que Nikki Bella a vécu des affaires bien plates, puis tout, puis je salue, c'est super cool, puis je suis content, puis Nikki Bella, c'est une figure... c'est une figure emblématique d'une certaine époque, super charismatique, c'est tout correct. Mais c'est pas une affaire pour faire un main event. Ça justifie pas la plateforme qu'ils vont donner à Nikki Bella. Il aurait pu faire ça à Raw. C'est rien contre Nikki Bella. C'est juste que moi, je trouve que c'est du lazy booking. Je vois pas. Je vois pas le... Oui, ben run-in de Sharon Osbourne, mais c'est parce que Sharon ou Kelly, on en a parlé tantôt. Je serais pas d'accord. Puis on s'en va du côté de ce que j'imagine va être le main event ou semi-main event. John Cena contre Logan Paul. J'ai de la curiosité pour ce match-là, sauf que, écoute, ça va être John Cena qui va caller le match, ça c'est sûr. Puis je suis curieux de voir comment Logan Paul va se débrouiller dans cette affaire-là, parce que c'est mon opinion, c'est que ça va être John Cena qui va caller le match, mais ça va être Logan Paul qui va le charrier. Puis Logan Paul, ça fait pas 22 ans qu'il fait ça, fait que j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir, mais je suis un petit peu fatigué de Logan Paul. Je trouve que c'est toujours un peu la même gamique, puis son point américain, puis ses chums déguisés en bouteille de Prime, puis tu sais, j'espère que ça sera pas ça. Tu vois ton là, mais d'après moi, si c'est pas le main event, ça va être la semi-finale, c'est sûr. John Cena va sûrement avoir un pop de malade à Paris. Là. Ben non, c'est ça, là, tu sais. Fait que c'est sûr que. Tu sais, moi, comment je te dirais ça? C'est un peu touché, tu sais. C'est parce que en même temps que tu veux pas enlever le rub à John Cena, tu sais, merci John Cena pour tout ce que tu as fait, puis tout le kit, tu sais. Fait que tu veux pas te mettre devant cette initiative-là. Mais en même temps, tu sais, tu peux pas faire 8 PLI d'affilée que le but de mettre John Cena là, c'est juste dire merci, là, tu sais. Ce serait l'hommage à un worker le plus long de l'histoire de l'humanité, là. Fait que, tu sais, je sais pas, je suis comme ambivalent par rapport à tout ça. Puis, tu sais, j'espère que ça va faire un bon match pour John Cena. Tu sais, Logan Paul, il va en avoir 250 des bons matchs. Tu sais, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un gars qui est un naturel. C'est un gars qui est très impressionnant. C'est un gars qui a compris la business, qui a du bon hit, tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, à quelque part, tu sais, à un moment donné, là, tu peux pas avoir une carte avec 5 matchs, puis que les 5 matchs sont bof, tu sais, là. Tu sais, faut qu'il y ait de quoi qui se passe, là. C'est quand même Clash in Paris, là. Fait que, je ne sais pas ça va être quel le meilleur match. Probablement le 4-way, parce que là, c'est là que tu as pas mal tous tes poids lourds, là. Mais bon, à suivre. Mais là, il va aussi avoir Drew contre Cody, non?
Possible. Je l'ai sur la carte. J'ai peut-être pas la carte à jour. Moi, c'est ça que j'avais comme match. Il me semble que Drew McIntyre contre Cody, c'est réglé pour Clash in Paris. En principe, ça devrait être ça, le main event. Ben, il faudrait bien. Attends un peu. M'en aller te le dire, peut-être. Attends un peu. Tiens, official card. Voilà. Allez voir ça. Daytime match card, il y a 2 jours. Fait que techniquement, ça devrait être ça. Mais si 1, 2, 3, 4, 5, je regarde, puis je vois pas de Cody contre. Je vois pas ça. Et Cena contre Logan Paul, Seth Rollins, 4-Way, Roman Reigns, Sheamus contre Rusev, puis Becky Lynch. Je suis sûr qu'il avait booké ça pour Clash in Paris pour que Drew aille encore perdre un combat de championnat en Europe. Écoute, là, ça fait 2. Je vais en regarder un 3e. Puis écoute, là, ce que je viens de te dire là, ça vient de Netflix. Non, regarde, je peux me tromper. Ben non, c'est ça. Puis Cody est en Australie pour le tournage de Street Fighter. J'ai cru voir. Bon, ça règle la question. Merci, point de sauvegarde. Fait que, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, JC, tu te souviens-tu que l'année passée, j'avais eu une espèce de période aussi où est-ce que j'avais de la misère à être excité pour quelque chose qui se passe à la lutte? Tu sais, comme les PLI, là, je suis toujours excité de parler de lutte, mais je suis un peu dans la même phase. On dirait que c'est toujours à peu près la même période, tu sais, parce que, honnêtement, tu sais, t'as ça, bon, le Big Four, OK? Le Rumble en janvier, on est tout hyper. WrestleMania, on capote tout. SummerSlam, on a tout hâte de regarder ça. Mais entre SummerSlam et Survivor Series, moi, j'ai toujours une période où je trouve ça un peu plate, honnêtement. C'est difficile. Parce que ce qui va se passer à SummerSlam, ça va être le setup pour Survivor Series. Mais ça ne sera jamais le setup pour le Rumble ou Mania. Fait que moi, c'est à partir de Survivor Series que je commence à me recrinquer. Puis là, ben, après Survivor Series, tu as souvent le setup qui va mener au Rumble. Puis là, ben, c'est free for all. Là, je suis content. Fait que j'étais un petit peu dans cette espèce de slump-là. Mais je serais pas surpris. Regarde, Nick qui dit, les Illuminés du Québec, qui dit il y a des rumeurs de Drew contre Orton à Paris. Ça se déciderait demain à SmackDown. Moi aussi, je pense qu'il va y avoir un match de plus. Ça ferait du sens. C'est 5 matchs, là, c'est pas drôle. Il va y avoir un match de plus, il faut que ce soit celui-là. Ben ouais, c'est ça. Fait que... Puis tu sais, je sais pas, on dirait... Je sais pas. Je me sens comme si... c'est probablement juste périodique, mais tu sais, je me sens un peu comme si il manque de renouveau, il manque un worker d'impact. Tu sais, il me semble ça... Je sais pas. Probablement que ça va être au Rumble qu'on va recommencer à être excité. Peut-être qu'on va voir le fameux retour de Chris Jericho. Qui sait? On s'entend-tu, JC, là? On regarde le Royal Rumble, puis la toune de Chris Jericho, elle commence, on pop tout, là. On capote tout, là. Ah, c'est clair. C'est clair. Vieux, pas vieux. Ça représente tellement d'histoires. Ah, ouais, ça... Puis, tu sais, mettons, il se met de dos, puis c'est... Break the walls down, tu sais, moi je tombe sans connaissance. Ouais, c'est Y2J. Là. Ouais, tu sais, je suis pas à connaissance. Mais bon, regarde, on dit ça, puis et maintenant, il rajoute au milieu d'autres PLI sur les mêmes dates qu'AEW, compliqué pour le storyline. Oui, tu as raison, point de sauvegarde. Puis tu vois, on en a parlé la semaine dernière, justement, à l'effet que, on a parlé de l'espèce de AEW versus WWE, puis le rapprochement de la WWE avec TNA qui veut en faire la deuxième promotion d'importance, fait que sont en train de les aider à se trouver un deal un TV deal de 1, puis de 2, ben, booker des événements en même temps, puis même, il semblerait-il que là, le plan, ça serait de les aider à trouver un deal avec une chaîne télé pour compétitionner le mercredi avec AEW. Fait que ça aussi, ça risque d'être intéressant. Puis si c'est vraiment ça l'agenda de la WWE, ben vous pouvez être certain que ça va vouloir dire aussi qu'ils vont essayer d'aller leur voler des workers, là, si le prix est bon, là. C'est sûr, là. Exactement. C'est sûr. Fait que ça va risque être à d'être la guerre comme à la guerre. C'est ça. Ça risque d'être intéressant. Tranquillement, pas vite, mon JC, qu'est-ce qui se passe du côté du ring annonçage? Est-ce que tu performes en fin de semaine? Je vais ring annoncer dans un camping à Saint-Calix en fin de semaine. Là, on sait pas trop si ça... c'est à Saint-Calix. C'est assez loin. Quel bout? Écoute, je sais pas, faut que je check sur Google Maps, puis je suis jamais allé. C'est où? Je sais pas.
On m'a appelé en remplacement. Là, je pense que l'annonceur qui avait été booké en premier avait des empêchements. C'est ça, c'est dans les Laurentides. Bon, puis, merci, Mamol. On s'en fait merci ça. beaucoup. Merci de dire à JC où ce qui s'en va. Ouais, inquiète-toi pas, là, j'ai un GPS, ça aussi, ça va être beaucoup. Mais la météo, il semblerait vouloir nous damer le pion un peu. Là, on ne sait pas si ça va être samedi ou dimanche. C'est booké samedi, mais écoute, en tout cas, il va se passer de la lutte en fin de semaine. Ça, c'est sûr et certain. La météo le permettant. Voilà, ça va être ça notre show pour cette semaine, les amis. Évidemment, on salue Steve aussi, qui va nous retrouver la semaine prochaine. Semaine prochaine aussi, manquez pas ça. On va recevoir notre chum Marc Blondin pour parler de Simmania. Fait que ça va être pas mal sympathique. Écoute, il est après il utilise bien sa carte de chouchou. Alors, ça va être un grand plaisir de le recevoir. Puis là, je vais prendre un petit peu de temps. S'il y a des gens qui sont avec nous, qui n'êtes pas familiers avec le Coréron, c'est la première fois que vous venez nous voir ou peu importe, merci beaucoup. Sachez que c'est possible aussi d'avoir les épisodes avant tout le monde sur YouTube. Ça sort en général le mercredi ou le jeudi suivant. Mais si vous voulez faire partie des privilégiés, très simple, vous en allez sur patreon.com/touski-tv. Et là, vous demandez à travers la messagerie de cette plateforme-là, donc patreon.com/touski-tv, de faire partie des Ribbers. Et là, ça va vous donner droit à une communauté privée qu'on appelle la Rib Room, et dans laquelle on échange toutes sortes d'affaires, des mimes, des potins, des rumeurs, on s'ostine. C'est vraiment sympathique. Et tout ça pour, la rocambolesque somme de 5$ par mois. Et en plus, ça vous donne la possibilité de rattraper à peu près toutes les shows qu'on fait, dont certains même en audio. Et sinon, si vous êtes, puis c'est bien correct aussi, si vous êtes plus traditionnaliste et que vous appréciez la version podcast parce que vous travaillez, vous faites de la route ou peu importe, vous laissez en audio, c'est disponible le lendemain, donc de l'enregistrement live sur Twitch, 11h45 à peu près, sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Spotify, et nos amis de Balado Québec, qu'on remercie d'ailleurs de nous héberger. Steve, il doit penser à nous autres. T'apprends à nous écouter, c'est pour ça que j'ai dit Steve, c'est du cosmique ésotérique. JC, un gros merci à toi, mon cher. Et, merci à toi, Martin. On a eu du fun encore à soir. Ben oui, absolument. Puis merci à tout le monde d'avoir été là. Un gros merci. Puis nous autres, on vous retrouve la semaine prochaine avec toute la gang. Et bien sûr, la légende. Comment ils appellent ça? Légende depuis. Puis là, il met sa date d'anniversaire. Et je parle bien sûr de Marc Blondin. Fait qu'un gros merci. On se retrouve très bientôt. Faites attention à vous autres. Faites attention aux gens autour de vous. Bye bye.